y a personne qui croit en moi au début. Il y a ni mes parents, ni mes potes, ni mes proches. J'avais vraiment zéro issue de secours. Je me suis retrouvé avec Parcoursup. Ça m'a mis une claque. Non admis. En attente. Je sais plus quoi faire. C'était vraiment trop gênant. J'ai décidé de me lancer sur les réseaux. J'avais que cette option de toute façon. Je me suis dit pourquoi pas y aller à fond. On va le fourrer. Si tu perces pas dans le foot, si tu perces pas dans le rap, tout de suite ça fait bizarre. Moi c'est vraiment l'humour. Et l'humour ça m'a vraiment fait du mal. Je suis même pas le plus drôle de ma famille. Au début c'est difficile. Ceux qui me disaient que c'est gênant, et bah ils se retrouvent à me dire ah c'est fort ce que tu fais. Le problème aujourd'hui des jeunes Youssef, c'est zéro patience. Ils veulent tout de suite. Mon père il m'a dit mon fils, tu peux te lancer sur les réseaux, y a pas de problème. Mais incite les gens au bien. Mettre en avant sa personnalité, j'ai trouvé ça super important. Et à toutes les personnes qui souhaitent vraiment se lancer, croyez en vous, soyez disciplinés et surtout n'écoutez pas les critiques. Donc allez-y et foncez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nia dans lequel j'ai l'honneur d'accueillir Mehdi Baïcha, un créateur de contenu sur TikTok qui a explosé ces dernières années. Il est là pour nous partager son expérience, son retour, son histoire, comment il a fait, les points positifs, les points parfois négatifs s'il y a des points négatifs, Bien sûr. et vous aider à avoir un maximum de conseils pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour cartonner, soit en tant que créateur de contenu, soit lancer votre business, votre entreprise. Mehdi, bienvenue, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Un plaisir partagé, merci de m'avoir invité, c'est très gentil Youssef. Pour faire court, alors moi je m'appelle Mehdi Baïcha, comme tu l'as si bien dit, j'ai 23 ans, je suis né à Mantes-la-Jolie, une ville dont je suis particulièrement fier, une ville qui m'a inculqué beaucoup de valeurs, beaucoup de principes. Je pense notamment à la solidarité, l'entraide, voilà, le savoir-vivre ensemble d'une certaine manière, et ça a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Et pour décrire mon parcours professionnel, j'ai fait un bac STMG en ressources humaines, tout s'est bien passé. Je l'ai eu, faut savoir que j'ai toujours été un élève moyen. Pas toujours le plus intelligent, mais pas toujours non plus le plus débile, tu vois. C'est vraiment le moyen au fond de la classe, il fait des blagues de temps en temps. J'ai vraiment le 10 sur 10, vraiment, le 10 sur 20, pardon. Ensuite, oui, j'ai eu mon bac en STMG en ressources humaines, et suite à ça, blocage. Blocage par rapport à quoi ? Parcoursup. Parcoursup, ça veut dire qu'il m'avait bloqué de partout. J'étais en non admis, en attente. Je savais plus quoi faire, et de là, comme tu l'as si bien dit, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux. J'avais que cette option de façon qui s'offrait à moi. Je me suis dit pourquoi pas y aller à fond. Et j'en ai fait un chemin aujourd'hui. Et c'est comme ça que je me suis lancé tout simplement. Super, t'as combien de personnes qui te suivent aujourd'hui ? On est à 580 000. Ok, en combien de temps ? 2 ans. Ok, tu sais quoi, on va arriver sur ça plus tard. Vas-y, C'était juste y a pas de d'introduire, vraiment, finir l'introduction. On va arriver sur ça un peu plus tard. Vas-y, y a pas de problème. Déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est l'histoire. C'est-à-dire, Mhm. toutes les personnes qui passent sur le podcast Nia, c'est l'intention. Ouais. Tu connais, on fait les choses avec une bonne intention, Mhm. sincère. Et j'aime bien connaître l'histoire parce que très souvent, c'est de notre histoire que découlent tous nos projets. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, tu as dit Mantes-la-Jolie tout à l'heure. Tu es né à Mantes, c'est ça ? Je suis né à Mantes-la-Jolie, plus précisément on va le fourrer. Ok, tu as grandi dans quel cadre, dans quel truc ? Explique-nous un peu Alors, tout ça. Faut savoir que j'ai grandi dans un environnement, comme tu as dit, où il y a des côtés positifs, où il y a des côtés négatifs. Côté positif, c'est-à-dire que dès que je me lance sur les réseaux, tout de suite, c'est mal vu. Pourquoi ? Parce que moi, je suis né à Montval-Fourré. Si tu perces pas dans le foot, si tu perces pas dans le rap, tout de suite, ça fait bizarre. Tout en sachant qu'il y a 2 ans, TikTok, c'était pas comme là, comme c'est aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Donc forcément, c'est bizarre pour les gens. Surtout que moi, je me lance dans une DA d'être drôle. Vraiment, moi, je suis vraiment basé sur l'humour. Tu peux te lancer dans une DA, par exemple, faire des rappels, ça peut être bien vu. Que tu floppes ou non, ça va être bien vu. Tu vois, tu fais des rappels. Tu fais, par exemple, la motivation, la cuisine, la musculation. Dans tous les cas, les gens, ils vont voir, ils vont pas se dire, oh, tu vois. Alors que moi, c'est vraiment l'humour. Et l'humour, ça m'a vraiment fait du mal. Quand tu vois les critiques que je me suis mangé, sachant que Val-Fourré, c'est vraiment un quartier très vanneur. Très vanneur. Il faut savoir une chose, je suis même pas le plus drôle. Hein. Parce que les gens, ils voient aujourd'hui les 580 000 abonnés que j'ai sur TikTok, ils disent, ouais, il est trop drôle. Je suis même pas le plus drôle de ma famille. Et justement, ça rejoint le Vous êtes concours combien dans familial. la famille ? On est 6. 6. Un papa, une maman, 2 petites sœurs et un grand frère. Ok, donc toi, t'es au milieu en fait. Exactement. Pile poil au milieu. Pile poil au milieu. Ah, Je ok. suis vraiment le mec le pile poil au milieu. Et comme c'était quoi ton enfance à Mantes ? Mon enfance à Mantes, vraiment banal. J'étais un jeune de quartier, voilà, j'allais à l'école, je revenais, je jouais au foot. J'aimais le foot. À l'époque, vraiment, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc tu sortais de l'école tout de suite, boum, au City, on se rejoint tous. Il n'y avait vraiment pas ce délire de réseaux sociaux, de téléphone, donc on se la tuait, ça rentrait à 21h, 22h. Il n'y avait que le foot, en fait. Dans nos vies, il n'y avait que le foot. On sortait de l'école, vraiment que le À foot. ton époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux ? Tu sais, j'ai l'impression à 23 ans, si tu reviens 10-15 ans en arrière. Non, je te jure que non. Ah ouais ? Quand je dis à l'époque, Snapchat, c'est vraiment... Instagram. non, moi, quand je dis à l'époque, mon premier téléphone que j'ai eu, et vraiment, les gens de ma génération, donc je suis en 2003, les gens de ma génération, ils ont leur téléphone au fin de collège. Donc, c'est-à-dire qu'en primaire, fin de collège, au début lycée, t'avais pas de téléphone. Moi, personnellement, j'avais pas de téléphone. J'ai grandi comme ça. Après, mon papa, il était strict. Faut savoir que j'ai eu un papa strict et j'ai eu la chance d'avoir un papa strict. Aujourd'hui, t'as beaucoup de personnes qui se plaignent d'avoir des parents stricts. Mais indirectement, c'est vraiment des personnes qui te protègent. Parce que nous, on était jeunes. Tu sais,
tous tes potes, ils sont au foot, ils jouent au City. 18h30, t'es à la maison. Tu comprends pas, papa. Tac. Mais aujourd'hui, justement, tous ces potes avec qui restaient tard, et moi, je rentrais à 18h30, c'est des personnes qui se sont malheureusement, quand tu prends du recul, c'est des personnes qui sont égarées, qui sont parties dans la drogue, qui ont eu des fréquentations avec les femmes, etc. Ils ont tous eu des problèmes. Donc, tu vois, juste avec le temps, le recul, quand tu grandis, tu comprends que ton papa et ta maman, bien évidemment, ils veulent que ton bonheur. Donc, Ok. j'en suis là, eux, de dire merci beaucoup à vous, que Dieu vous préserve. Et ouais, les parents, c'est vraiment, c'est incroyable, vraiment. Ok, donc vraiment une enfance lambda, mais passionnée par le foot. Toi, le Exactement. foot, c'est ce qui a toujours drivé. Foot. Que du foot. Val-Fouré, c'est vraiment, Val-Fouré, ça résonne que ça. Foot. Il y a des personnes qui ont percé dans le foot au Val-Fouré? Ouais, Robinho Vaz, c'est mon frère. Ah ouais. En plus, il est dans le même quartier que moi. Robinho Vaz, grosse dédicace à toi d'ailleurs. Il joue parce que moi j'aime trop jouer au dis-toi foot, qu'il mais je avait- regarde pas le foot. Il commençait à Mantes-la-Jolie, FC Mantois. Ensuite, il a été recruté par Sochaux, centre de formation. Il a été signé par l'OM. Pendant un an, il avait de la visibilité. Et ensuite, il a signé à Rome. Donc là, actuellement, il est à Rome. Ok. L'AS Roma en Serie A. Ah, lourd. C'est lourd. En plus, il est jeune, il a 18 ans. Il a 18 ans. Ah, 18 ans. Il est très très jeune, c'est en 2007. Ah, magnifique. Bon, Ouais. écoute, super. Donc toi, c'était qui tes potes? C'était quoi ton entourage quand t'étais petit? Parce que tu disais un papa strict. Après, je vais revenir dessus parce que c'est quoi un papa strict finalement pour toi, la définition de papa strict. Mais déjà, c'était qui tes potes? Avec qui tu traînais? C'était quoi Alors, vos le- jeux en dehors du foot? Mes potes, comme je t'ai dit, c'est vraiment l'entourage encore, c'était vraiment des gens du Val-Fouré. Du même bâtiment? Du Parce même, qu'en fait, non, il y a- du même quartier. Vous avez tellement Exactement, ouais, des c'est grandes ça. tours, j'ai l'impression que vous, en fait, vous êtes potes par bâtiment. Je sais pas si t'as capté. Non, ouais, Tu j'ai sais, capté, nous, j'ai capté. par quartier, Ouais, hop, ouais. on va chercher l'autre bâtiment. Ouais, aussi, ouais. Là, je me sens que vous, c'est par bâtiment, non? Bon, en fait, en primaire, c'est simple. T'avais le quartier et le primaire, elle était dans le même quartier. Du coup, à ce moment-là de ma vie, à cette période-là de ma vie, c'était que les gens du quartier. Vraiment tous les gens, tous les potes. Et comme je t'ai dit, ce qui nous unissait, c'est le football. Donc on grandit. Ensuite, moi, je vais à Jules Ferry. Jules Ferry, c'est un collège qui n'est pas forcément au Val-Fouré, c'est au centre-ville. Donc je prends un bus et je suis arrivé. Alors que tous mes potes, justement, avec qui j'ai grandi en primaire, ils étaient dans le collège à côté. Donc moi, au collège, dès que j'arrive, je me retrouve Plus de potes. séparé de mes potes. Plus de potes. Du coup, je suis dans un nouvel environnement, un nouveau cadre. Et j'atterris à Jules Ferry au collège. Je dois me refaire des potes. Donc là, je me fais des potes du centre-ville. T'as capté? Et ensuite, je quitte le centre-ville. Je reviens au lycée, à Saint-Ex. Et là, je me fais des potes, mais comme c'est un lycée, qui viennent de partout. T'as capté? Donc ça vient du quartier, des filles, de Mozart, de Gutenberg, bref, Mais vraiment ça de tous les reste quartiers. Mantes-la-Jolie. Exactement. Ok. Ça rejoint tous les quartiers. Mais en soi, au fil de toutes ces étapes de ma vie, je me suis fait rassembler un peu de monde, tout ça, pote, et tous les quartiers en vrai. En fait, tu verras à Val-Fouré, il y a tout le monde qui se connaît. T'as capté? C'est vraiment un truc petit. Et comme t'as dit, on se connaît tous, et c'est par bâtiment en fait. Ok. Vraiment, c'est par bâtiment. Et toi, tu parlais de foot. C'était quoi le foot en fait? C'est quoi Le c'est quoi foot, pour toi? le foot, c'est incroyable. Il y avait pas de téléphone, c'était incroyable. Genre, on s'en rend pas compte le bonheur de se séparer de ça. De temps en temps, ça me fait du mal. C'était vraiment le prime du bonheur. Tu sortais des cours, tu joues au foot, tu rentrais à la maison, tu te douches, tu regardes le match de Ligue des Champions, tu dors, tu rêves d'être footeux. À l'époque, on est tous petits. On T'as veut tous rêvé signer d'être pro. footballeur? Bien évidemment, bien sûr. T'as essayé? Ouais. En dehors des relais? Ouais, mais à 13-14 ans, j'ai arrêté. Ouais, tu vois, T'avais pas le niveau, parcours, ouais. ouais, non, j'avais vraiment pas le niveau. Val-Fouré, c'est fort. C'est très très fort. Faut avoir les reins. Et ensuite, boum, foot, Ligue des Champions, tu te douches, tu rêves d'être footeux, porter le maillot du Maroc, chacun a ses rêves, chacun a ses ambitions. Et vraiment, c'est un cadre, comme je t'ai dit, vraiment le Val-Fouré, c'est foot, rap. Foot, rap. Il y a vraiment que ça. Les gens, ils vont vraiment pas voir plus loin. Ils rêvent de ça. Exactement. Ok. Vraiment. Après, Val-Fouré, j'ai grandi dans un environnement, comme je t'ai dit précédemment, très fermé d'esprit. Dans le sens où, si tu signes au foot, c'est très bien. Si tu réussis dans le rap, c'est très bien. Si c'est autre chose, c'est mal vu. L'école, Ça, c'est c'est mal exactement. vu par exemple? Non, l'école, ça dépend, c'est mal vu par qui. Mais il faut faire des études, c'est important. Ok. C'est Et très, toi, très t'as été important. poussé à aller à l'école? Genre, tes parents, Ouais, ils ont moi, été derrière toi? je me suis toujours dit, je vais à l'école. L'école, sécurité. Et à l'heure actuelle, je suis toujours à l'école. Tu vois. La sécurité avant tout. Je me dis, peut-être j'ai plus de 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux, mais à tout moment, ça s'arrête. Tu sais, faut pas prendre les réseaux. Vraiment, moi, je le prends personnellement, faut pas prendre ça au sérieux. Comme l'a dit ma mère, comme mon père n'arrête pas de me le dire, ça, c'est éphémère. À tout moment, demain, ça s'arrête, tu te fais bannir par je ne sais qui, boum. Tu vas faire quoi? Et les entreprises vont plus te contacter pour les collabs, il n'y aura plus rien, tu vois. Donc forcément, il faut avoir une petite sécurité quand même. Et c'est pour ça que j'ai continué, on joue la sécurité. On joue pas du pied, comme on dit. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé sur TikTok? Et Alors- comment ça s'est fait, tu vois? Ouais. Déjà le pourquoi et après le comment. Pourquoi je me suis lancé sur TikTok? Est-ce que tu t'es lancé exprès? Ouais.
Ok. Bah en fait, comme je t'ai dit, j'avais vraiment zéro issue de ce cours. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec Parcoursup, ça m'a mis une claque. Hein. Non admis, non admis, non admis, en attente, je savais plus quoi faire. Et moi justement, j'étais toujours, que ce soit vis-à-vis de mes parents, mes potes, mes proches, l'homme drôle. Genre il aime trop faire le clown. Et t'as des potes à moi, ils me se sont dit, pourquoi tu mets pas en valeur ça justement sur les réseaux, tu te filmes, tu fais des blagues, etc. etc. Lance-toi, Zama, t'as rien à perdre, tu captes. Je me suis dit, vas-y, c'est bizarre. Comme je t'ai dit, en plus, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Moi, il y a très, très peu de personnes qui se lançaient sur les réseaux, tu vois. Je me suis dit, ah, c'est mal vu, ça peut être bizarre. Et quand j'ai vu que vraiment, il y avait aucune issue de secours, mais vraiment aucune, dans le sens où, alternance, j'ai postulé partout, école partout, des tafs partout, des job dating, vraiment partout. J'ai été refusé de partout. Je me suis dit, vas-y, c'est ma dernière issue. Lance-toi à fond, t'as rien à perdre. Et En tout fait, à gagner. mais quand tu t'es dit, tu vas te lancer pour gagner de l'argent? Pour Parce gagner qu'il de y en a l'argent. plein parce qui que, se ouais. lancent juste pour s'amuser, pour truc. Là, tu t'es dit, je vais me lancer, ça va me permettre de gagner ma vie. En vrai, ouais. Ok. En vrai, ouais. T'as raison. Dans le sens où, au début, je te mens pas, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu l'argent, moi. Ok, Je me suis dit, vas-y, vaut mieux faire une petite base, une petite notoriété. Moi, je faisais une mode 10 000 abonnés. C'était incroyable pour moi. 10 000 abonnés, c'était un truc de fou. Je me suis dit, vas-y, je vais créer ça. Et justement, après, peut-être les collabs, ils vont venir, etc. Ça me permet de créer une petite communauté. Et après, je me lance. Si ça doit se faire, ça se fera. Et si ça doit pas se faire, j'aurais tenté. Tu vois, faut toujours tenter. Ok, et donc t'avais une petite vision de dire, ok, 10 000 personnes, c'est déjà un truc de fou. Mais tu voulais en faire quoi? C'était quoi ton ambition finale? Est-ce que t'avais des grands objectifs? L'argent. Non. Je ne Ok. pas l'argent. Honnêtement, l'argent. En toute transparence, hein. L'argent, les collabs et mettre bien mes Donc proches. dès le tout début, simplement. tu vises ça alors. Exactement. Ok, et c'est quoi? Ça fait combien de temps maintenant que t'es sur Ça va TikTok? faire 2 ans, ouais. 2 ans. 2 ans. Donc 2 ans, plus de 500 000 personnes, 560 par là? c'est Un ça truc comme ça, 580, ouais. 580, Mm. énorme. Comment se fait-il? Comment ça s'est fait? Bah écoute, déjà au début. C'est quoi, je vais te répéter la question. Ce qui est bien. Mm. Vas-y, répète la question. Comme Comment t'as fait pour avoir plus de 580 000 abonnés en 2 ans? ça. Ok. Alors, ce qui est bien, c'est que le monde des réseaux et de la création de contenu, ça rejoint indirectement le monde de l'entrepreneuriat. Dans quel sens? Au début, c'est difficile. Tu sais, les gens, ils vont dire tu flops pas, c'est gênant. Ils vont trouver ça gênant jusqu'à que ça marche. Dans le sens où, quand je me lance, c'est gênant. Genre, les gens, ils me disent. En plus, le Val-Fouré, comme je t'ai dit, tout le monde se connaît. On te voit dans la rue. Ah, honnêtement, ça le tahan, ah, ça le vieux mec, ah, ça le vieux rebeu, tu fais des trucs. Ah ouais? Ouais, je te jure, premier degré. Premier degré, ça veut dire. Je vois bien ce truc. Et même en commentaire, hein. En commentaire, ah, lui, je le connais, c'est le copain de un tel, ah, c'est le voisin de un tel, c'est l'oncle du fils. Ça. Tu faisais clasher de partout. C'était insupportable. Et quand je dis ça, j'avais 500 abonnés, même pas. Et je balançais à fond, hein, moi, je m'en foutais. Je balançais à fond. Et je leur accordais le point. Pour le coup, en prenant du recul, c'était vraiment gênant. Pour le coup, tu peux pas leur en vouloir. Tu faisais quoi comme contenu? C'était toujours de l'humour. Ok. L'humour, j'essayais de m'attirer le plus de personnes en faisant en sorte que les gens se sentent concernés par ce que je dis. Par exemple, les familles nombreuses, les familles marocaines, quand tu vas au Maroc, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, j'ai compris. Ouais. Et pour le coup, en prenant du recul, parce que j'ai toujours ces vidéos, je me disais, mais en fait, purée, ils avaient vraiment raison, genre c'était vraiment gênant. Mais c'est pas parce que je me suis dit, ils me disent ça que je vais arrêter. Au contraire, ça va me forger. Parce que moi, au début, je me disais, non, c'est des jaloux. Genre, c'est drôle, je suis persuadé que c'est drôle. Alors que je te jure, Youssef, qu'ils avaient raison, c'était vraiment trop gênant. Je me suis dit quoi? Bah justement, ça, je vais en faire une force. Dans le sens où, ah, tu vas pas percer, ah, c'est gênant. Bah reviens me voir dans 5-6 mois, tu vas voir si c'est gênant. Et 5-6 mois après, justement, ça commence à se développer. 5-6 mois plus tard, j'avais quoi? J'avais 20 000. Et comme je t'ai dit, 20 000, c'est un truc de fou. Genre, en fait, aujourd'hui, on a perdu la notion du nombre. Tu sais, 10 000. Genre, 10 000, c'est exceptionnel. Imagine une Je salle me de dis, 10 000 ouais, personnes. exactement. Ouais. 10 000 personnes. Je me dis aujourd'hui, un stade de foot, c'est quoi? C'est 60 000 personnes. J'en ai 580 000. Et ça, c'est un truc de fou. Des fois, je me pose dans mon lit, je me dis 580 000 personnes qui me regardent. C'est un truc de ouf. Et du coup, j'ai continué, toujours dans ma DA. Je persévère. Et là, bah, ceux qui me disaient que c'est gênant, et bah, ils se retrouvent à me dire, ah, c'est fort ce que tu fais. Ah, alors que, pour le coup, le contenu avait changé. Dans le sens où je faisais de l'humour, mais j'avais, avec le temps, avec les flops, je me suis fait des bases. Par rapport au montage vidéo, j'avais compris des tips, j'avais compris ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait faire, et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et justement, toutes ces erreurs, ça m'a permis de monter crescendo, tu m'as compris. Et justement, les gens, ils pensent que, boum, quel que soit le domaine, là on parle des réseaux sociaux, mais quel que soit le domaine, tu vas pas échouer, il faut que ça marche direct, et ils ont zéro patience. Et ça, c'est le problème aujourd'hui des jeunes, Youssef, c'est zéro patience. Ils veulent tout de suite. Tu comprends? Et du coup, moi, ça m'a fait bizarre. Comme je t'ai dit, de mes 0 mois à 6 mois, je me suis fait 20 000. Pour moi, c'était incroyable. T'as capté? C'était vraiment un truc de fou. Les premiers, c'est les plus durs à avoir. Quand Ah, tu les te lances premiers, et tout, c'est les plus durs. hmm. En fait, à partir du moment où tu crées une communauté et juste les gens, ils like et ils republient, ça te fait déjà une base sur l'algorithme, tu vois.
Et de là, ça a commencé, ça a commencé, ça a commencé. J'ai fait des erreurs, ça m'a forgé, j'ai écouté les critiques. Les critiques, c'est pas toujours mauvais, attention. Genre, les critiques du genre, ouais, sale vieux rebeu, ah, tu me dégoûtes, ça c'est négatif. Par contre, les critiques du genre, ah, ce que t'as dit là, c'est pas bien, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Tu vois, les gros mots, par exemple, j'en suis pas fier. Énormément de gros mots. Mais ça, encore une fois, c'est l'environnement, Youssef. Pour moi, l'environnement, enfin, pour moi, les gros mots, genre, c'est un truc banal. J'ai banalisé ça, alors que c'est un truc néfaste. Et ça, je l'ai remarqué quand? Justement, quand j'ai gravi les échelons, les rendez-vous professionnels, les événements, par exemple. Je me retrouve, je suis le seul à. Tu vois, j'ai pas de carrure. Et ça, tu me l'as dit quand j'étais en alternance, tu te rappelles? Ça, c'est le truc qui vraiment fallait que je change. La posture vestimentaire, la façon de parler, la façon de s'exprimer. Ça, c'est des choses. Comme je t'ai dit, il y a des côtés négatifs et côtés positifs. J'ai grandi avec ça. Pour moi, c'est normal. Moi, c'est les gens, je les voyais en fou. Bien sûr. Je suis normal. C'est vous, vous êtes bizarre. C'est vous, vous en faites trop. À mettre des costards à chaque fois, à vous exprimer en mode vouvoiement. Ça, c'est des trucs, c'était des trucs nouveaux. Et justement, c'est ce qui m'a permis d'indirectement évoluer. Voilà. Ok. Donc les 6 premiers mois de 0 à 20 000 abonnés. Et ensuite, ça pète, il se passe quoi? Ça pète. Ça pète. En fait, je trouve une nouvelle DA. Raconter ma vie. Après, c'est pas tout de suite, c'est pas les 20 000 abonnés. Ah, donc t'as switché quand même de type de contenu. Exactement. Ok. En fait, de mes 0 abonnés à 200 000, c'était vraiment POV, humour. C'est quoi un POV? C'est une mise en situation. Genre, c'est. En gros, c'est un POV, quand tu vois POV 2 points, c'est faux, mais c'est une mise en situation que tu es confronté à la vraie vie. Okay. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit que moi, mon objectif, c'était de sensibiliser et rapprocher le maximum de gens qui se sentaient concernés à travers mes vidéos, tout en rajoutant un type d'humour. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça, c'était mon objectif. Rassembler. Mais en fait, je fais des vidéos, mais il n'y a plus d'abonnés. Je me dis, encore une fois, je suis face à une épreuve. Pourquoi ça stagne en fait? J'ai 200 000 abonnés, ça veut pas monter en fait. Je comprends pas, je me pose des questions, je me gratte la tête. Et je me dis quoi? Je me dis, il faut que tu changes. Pas forcément dans l'humour, mais il faut mettre en valeur un truc, je sais pas, que tu montres pas assez, etc. Et dès là, j'ai décidé de faire quoi? De mettre en avant ma vision des choses. Comment dire? Prendre des positions par rapport à la Palestine, par rapport à des choses politiques. Vraiment, en fait, dégager ma personnalité. Les gens, ils étaient accrochés que mon humour. Ils me connaissaient pas. Ils savaient juste que j'étais un Marocain de Mantes-la-Jolie qui fait des blagues. Et ça, mettre en avant sa personnalité, j'ai trouvé ça super important. Et justement, c'est ça qui a fait en sorte que les gens s'attachent de plus en plus. Et ça, c'est une chose que je savais pas forcément. Et je me répétais. Et j'ai eu la vision sur cette chose, tout simplement. Ok. Tu dis, t'as eu la vision. C'est-à-dire que après le switch, t'as redécollé derrière. Switch, exactement. Après le switch, j'ai commencé à faire des story time, raconter ma vie, tout simplement. Et justement, c'est ce qui a permis aux gens de voir comment je suis, comment je réagis dans des situations. Et comme je t'ai dit, mettre en avant tout simplement ma personnalité. Et les gens, ils se sont dit, ah ouais, moi j'aurais fait pareil, ah t'es un bon, ah tac, ok. Et de là, boum, je fais plusieurs vidéos. Et tu retrouves des vidéos où je prends 10 000 abonnés d'un coup. Une seule vidéo. C'est un truc de fou. Donc j'ai débloqué un truc, je vois que ça fonctionne et je continue. Et de là, ouais, je continue tout simplement à raconter ma vie, mes anecdotes. Et ça fonctionne. C'est quoi les 3 vidéos les plus drôles que tu as faites? Les 3 vidéos les plus drôles. J'ai raconté un quiproquo devant l'école. C'est-à-dire que je vais te raconter un. Je pense pas que tu l'as vu d'ailleurs. Toi, t'es pas un mec branché sur TikTok. T'es pas beaucoup sur TikTok. Moi, je suis sur tous les réseaux sociaux, mais je consomme pas de contenu. Je suis plus actif. Ok, donc t'es créateur. Ouais. La première vidéo la plus drôle, c'est quand en fait je suis passé devant une école primaire. Tu vois, et je regardais des enfants, mais sauf qu'en regardant des enfants, moi ça me crée des souvenirs. Comme je t'ai dit, moi je suis nostalgique, c'est football. C'est la récréation à ce moment-là. Ils jouent au foot, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Et t'as la prof au loin qui me regarde. Et genre, c'est bizarre, à 10h30, un matin, tu vois un grand barbu habillé tout en noir, il regarde des enfants jouer au foot. Tout de suite, tu fais des idées. Ça prête à confusion, tu vois. Et de là, je raconte mon histoire, et il y a un quiproquo entre le fait que moi, ça me procure vraiment que de la nostalgie, et je suis content de voir ça. Et le fait que les gens ils me voient en bizarre, tu vois, la meuf elle m'a vu en bizarre. Et ça a créé un grand quiproquo de malade, c'est super marrant. Après, je dirais plus. En fait, il y en a tellement, je te jure, je pourrais pas te dire. Et vraiment, à mon actif, je pense que j'ai plus de 2000 vidéos. Je te jure. Et tes parents, ils voient ça comment? Mes parents, c'est un sujet super sensible. Mes parents, à l'heure actuelle, ma mère, elle s'y fait. Genre, avec le temps, elle s'y fait. Elle est juste pas d'accord par rapport aux gros mots. Pareil pour mon père d'ailleurs. Mais mon père, il est plus fermé d'esprit, tu vois. Dans le sens où mon père, il est pas contre que je me lance sur les réseaux, tu vois. Mon père, il est juste contre l'humour. En fait, il m'a dit quoi? Il m'a dit, mon fils, tu peux te lancer sur les réseaux, il y a pas de problème. Mais incite les gens au bien. Tu vois, les gros mots, c'est nul.
Tu nous fais honte. Je te jure. Et ça m'a fait mal. Il te l'a dit comme ça. Ouais. Il parle cash, mon daron. C'est ça que j'aime bien. Ça m'a fait honte. Incite les gens dans les rappels. Si tu sens que t'es pas bon dans les rappels, incite-les dans la motivation. Dans les phrases que tu vois, comme tu fais, toi, tu les incites au bien. Pas forcément en faisant des rappels, mais en leur donnant des conseils, des tips dans la vraie vie, de l'entrepreneuriat, etc. Et mon père, ouais, c'est vrai qu'il était plus dans cette DA-là. Et t'as commencé à le faire du coup? J'ai commencé pas, non. Ça marche pas. Non, je T'as pas mets en essayé? faire des tips. T'as pas En essayé? fait, je me sens pas légitime. Dans le sens où déjà, les rappels, si tu dis un mot de travers, tout de suite, ça fait mouche. Dans le sens où il faut vraiment choisir le mot à la lettre. Vraiment, si tu choisis mal ton mot, t'es foutu. Dans les commentaires, ouais, c'est pas ça, d'après Ibnou, c'est mort. Ça va te mettre dans la sauce. Donc, faut vraiment maîtriser son jeu en termes de rappel. Et en termes de leçons de vie, je suis jeune. Je vais t'apprendre quoi, Youssef? Ça va pas me prendre au sérieux. Tu vois, moi, personnellement, je me sens pas légitime de faire des rappels ou de donner des conseils aux gens. À moins que ce soit sur la création de contenu, il n'y a pas de problème. Et encore, la création de contenu, Youssef, je trouve pas que je suis là. Alors, en fait, au début, pour moi, comme je t'avais dit, 10 000 abonnés, c'était un truc de ouf. Et les réseaux sociaux, c'est un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que 10 000 abonnés, tu veux plus de 50 000. Ensuite, t'as 50 000, 100 000. Après, tu vois les gens autour de toi, tu rentres dans la concurrence. Ouais, il a 200 000 alors qu'il fait rien. Boum, je peux être mieux que lui. 200 000, 300 000, 300 000. Et t'arrives à un stade où tu te rends même plus compte de la valeur des choses, tu vois. Et moi, pour 500 000, c'est un truc de fou. Et puis non, pour répondre à quelque chose, je me sens pas du tout légitime de faire ça. Ouais. Ni donner des conseils, ni faire des rappels, ni quoi que ce soit. Toi, tu disais que tu recevais beaucoup de critiques, tu vois. Mm. Déjà au début, Ouais. quand tu t'es lancé. Ouais. Je pense même avant de se lancer, quand t'es dans le quartier, Ah, c'est tout le bon. monde critique, Ouais, tout le monde ouais, taille et ouais, tout. exactement. Ça, c'est une bonne ambiance. Ouais. On dit souvent que les femmes, c'est ce qui critiquent le plus, mais il faut habiter dans un quartier pour comprendre l'hypocrisie des hommes. Hein. Je te jure, On l'hypocrisie passe des notre temps quartiers. à se tailler, nous. Oh, non, mais toi, tu tailles devant les gens. Ouais, t'es devant moi, ouais, t'es un bon, continue comme ça, tac. Je me retrouve avec des snaps, je regarde les snaps. Ah, il est nul, ce qu'il fait, c'est ça. Ouais, Truc de fou. Est-ce qu'il y a des critiques qui t'ont fait mal? Ouais. Faux marocain. C'est ma plus grande fierté à moi, c'est le Maroc. Tu vois, tu peux pas me dire je suis un faux marocain ou tu représentes pas le Maroc. Ça m'a fait mal, dans le sens où ouais, c'était pas drôle, tu fais honte à nous, tu nous fais honte. Ça, c'est dans les débuts. Parce qu'en fait, je peux pas leur en vouloir dans le sens où c'était nouveau, comme je t'ai dit. Il y a très peu de personnes qui se lancent à l'époque. Aujourd'hui, TikTok, tout le monde se lance, tout le monde peut percer. Mais avant, il y a 2-3 ans, c'était très très peu de gens. Tu trouves que c'est plus facile de percer aujourd'hui sur TikTok qu'avant? Oui. Parce que Ah ouais déjà, aujourd'hui, tout le monde se lance. Donc, t'as plus de force, t'as plus Donc de t'as chances. plus de concurrence. Exactement. Et alors TikTok, c'est J'ai ouvert à tout l'impression le monde. qu'avant, t'avais beaucoup plus de chances de percer et d'exploser qu'aujourd'hui, non? Bah non, aujourd'hui, justement, tout le monde reprend les vidéos de tout le monde, c'est à ton monde, c'est à ton inspiration. C'est percer, c'est pas forcément reprendre les vidéos des gens ou tac, tac, tac. C'est pas parce qu'il y a plus de gens que toi, tu peux pas te créer ton monde et ta bulle. Et ça, c'est ce que j'ai mis du temps à comprendre. Dans le sens où moi, j'étais persuadé que t'es drôle, tu perces. Alors que, comme je t'ai dit, il y a très peu de gens qui mettent en avant leur personnalité, ton monde à toi, tout t'as vécu, Mantes-la-Jolie, vraiment ton cocon, ta bulle, faut que tu le mettes en avant. Et il y a des traits de personnalité qui font en sorte que si t'es bon, tu perds, si t'es pas bon, tu perds pas. Dans le sens où, déjà, si t'acceptes pas la critique, si tu vis pour le regard des gens et si tu as du mal à entendre des choses, tu vas pas percer. La base numéro 1, surtout dans la création de contenu, et ça, peu importe, hein, j'ai la création de contenu, c'est dans tous les domaines, et dans l'entrepreneuriat aussi, accepte les critiques, ne vis pas pour le regard des gens. T'imagines, toi, ouais, c'est nul, ok, j'arrête. Faut avoir un mental de fou. Faut continuer sur le long terme, faut croire en soi et beaucoup de croire en soi. Très très important. Si tu crois pas en toi, il y a personne qui va croire en toi. Moi, je suis parti dans un. Même tes parents, ils croient pas en ça au début. Donc, Ah bah oui, ouais. mais clairement. Mais il y a personne qui croit en moi au début. C'est ça qui est fort. Et moi, j'en suis fier aujourd'hui. Il y a ni mes parents, ni mes potes, ni mes proches. Il y a personne. 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 Que toi-même. Que moi. Genre même pas quelqu'un. Personne. Et dans le 7-8, parce que moi, Mantes-la-Jolie, c'est dans le 7-8. C'est vrai que Mehdi 7-8, hein, c'est ça. Mehdi 7-8, exactement. Il y a très peu de créateurs de contenu. T'as des influenceurs, comme RFK, mais création de contenu où tu fais des montages, où tu dois être cut, tout ça, cap cut, tout ça, il y en a très très peu. Ok. Et les gens, ils osent pas. Et c'est légitime de leur part. Parce que moi, comme je te disais au début, Youssef, je suis même pas le plus drôle de ma famille, je suis même pas le plus drôle de mon quartier. Je te parle même pas de ma ville. D'ailleurs. Mon père. Ah, mon père, c'est quelqu'un. Il est trop trop drôle. Est-ce qu'il est drôle parce qu'il est strict et il te taille, ou il est vraiment drôle parce qu'il fait des blagues drôles? C'est un mélange tu de vois ce que je veux ouais, dire, les ou deux, ouais, c'est un mélange des deux. Je te jure, il est trop trop drôle, mon père. C'est un spécimen. Je te jure, c'est un spécimen. Après, je crois que je tiens ça de lui, mais lui, en fait, il est drôle dans la vraie vie. Tu vois, tu mets devant une caméra, il va te mettre une claque. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me filmes pas, tu vois. Ouais. Mais ouais, pour rejoindre à ce que je te disais avant,
Bah, je sais plus ce que je te disais, en fait. J'ai oublié. Moi aussi, je sais plus. Non, tu parlais, il y a la différence entre les influenceurs et les créateurs. Voilà, de contenu. exactement. C'est légitime En fait, tu te mets à la place du mec en question. Parce que moi, au fil du temps, j'ai percé, voilà, 200 000. Moi, je regarde les mecs du quartier, je dis, mais les gars, vous attendez quoi, en fait? Je suis même pas le plus drôle de la bande. Genre, je suis vraiment... En fait, pour te donner une statistique, 80% des gens de Mantes-la-Jolie sont plus drôles que moi. Et vraiment, j'abuse pas. Et je leur dis, mais... Ah, mais c'est de l'acting aussi. Ouais, c'est Il n'y a l'acting. pas qu'une question d'être drôle. Je pense que quand tu fais tes Devant vidéos, la caméra il y a aussi, ça joue. il faut être un vrai acteur. Tu T'as vois. raison, ouais. T'as Mm. raison. Mais je pense que ça travaille, ça. Ouais. Comment, en fait, au début, comme je te disais, j'étais trop gênant. Les blagues, elles étaient nulles. Les transitions, nulles aussi. Le montage, zéro. Ça, c'est vraiment, comme t'as dit, le fil du temps. Le temps va faire les choses. Ok. Tu vas faire des erreurs, tu vas corriger ces erreurs. Tu vas faire des erreurs, boum, ah, tac, je dois plus faire ça. Ça va te mettre... En fait, j'étais dans une idée où je me disais, vaut mieux que je fasse un truc et je me perds dans le chemin et je me corrige, plutôt que je reste à la même place et je regarde ma vie défouler et les jours y passent et je fais rien de ma vie. Tu Ok. vois. Et tu gagnes de l'argent en tant que TikToker, influenceur, créateur Ouais. de contenu. En ce moment, enfin, au début, je gagnais beaucoup d'argent par rapport à TikTok. Ok. C'est l'application TikTok. Tu vois ce que je veux dire? Au fil du temps, C'est comme je t'ai dit, la monétisation. C'est ça quand tu exactement, dis. la Ok. monétisation TikTok. Et comme je t'ai dit, au fil du temps, bah, les utilisateurs TikTok, les créateurs de contenu, ils ont commencé à venir de plus en plus. Et tu l'as même toi-même dit, aujourd'hui, tout le monde est sur TikTok. Tu vois. Tout le monde peut se créer un compte. Et du coup, TikTok, ils ont fait face à ça. Ils pouvaient pas payer bien comme tout le monde. C'est-à-dire qu'avant, tu faisais 1 million de vues, tu faisais 1000 euros. Pour donner une statistique. Aujourd'hui, tu fais 1 million de vues sur TikTok, 100 euros. même pas. Ah ouais. Je te jure, même pas. C'est du normal. En fait, c'est C'est du un 80 basique. euros. Après, on néglige pas, on prend l'argent. Alhamdoulilah. Genre pour moi, 80. Ah oui, ça aussi. Parce que en fait, t'es monétisé à partir de 10 000 abonnés. À partir de 10 000 abonnés, t'es rémunéré sur TikTok. Je crois que je dois avoir 67 centimes là. Faut que je déclare aux impôts de monétisation sur TikTok. Et je te jure, j'ai pris ma première rémunération. Ouais. C'était 150 euros. Et j'étais trop C'est content. une dinguerie la première fois C'est que un ça truc tombe. de fou. 150 euros, t'imagines? 150 euros, je me suis acheté ma première paire de TN. Je te jure, c'est un truc inimaginable. Ouais. Et au fil du temps, boum, boum, tu gravis les échelons. Tu te retrouves avec des sommes, tu banalises ça. Ouais. Dans le sens où Maintenant, c'est aujourd'hui. les collabs qui te font gagner des sous. Exactement. Dans le sens où, comme je t'ai dit, TikTok, ça paye de moins en moins. Face au nombre de plus en plus qu'il y a des influenceurs, c'est mort. Ils peuvent pas donner l'argent à tout le monde. Du coup, le RPM, il diminue. Et aujourd'hui, ouais, c'est les collabs. Mais ça va, en ce moment, comme tu as dit, tu l'avais dit dans ton introduction, les entreprises, ils contactent. Ils ont besoin de visibilité. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de visibilité. Et même des boîtes qui de base se moquaient de TikTok aujourd'hui, ils veulent tous Exactement. aller sur TikTok. Exactement. C'est une dinguerie. C'est très fort. Comme tu as dit, c'est un outil. Tu peux en faire ce que tu veux. Et quand bien même il n'y a pas cette rémunération, si on enlève la rémunération, en fait, c'est un outil de fou, tu t'en rends pas compte. Ok. Genre, les réseaux sociaux, avoir une notoriété, avoir des gens qui te suivent, ça peut que être bénéfique pour toi. Ouais, c'est une folie. Mais T'as j'ai capté. beaucoup de questions à te poser sur ça, justement. Parce que Dis-moi. l'idée aussi, c'est de partager un maximum de valeur aux gens. Mhm. Tu vois, Ouais, leur je te montrer comment eux aussi, ils peuvent utiliser la plateforme. Ouais. Soit pour être créateur de contenu, mais soit aussi pour développer leur projet entrepreneurial. Parce qu'il y a Exactement. beaucoup de personnes qui ont commencé à créer du contenu pour se faire connaître pour leur boîte et qui ont percé comme ça. Tu vois, et il y a plein d'exemples. Je pense que tu en connais plein. Des personnes, ils se sont lancées sur TikTok et grâce aux réseaux sociaux, hop, ils ont fait péter leur entreprise. Ouais. Et ça, c'est un sujet qui nous intéresse aujourd'hui. TikTok, comment ça marche? TikTok, c'est simple. Déjà, si tu. En fait, faut juste te démarquer des gens. C'est tout. En fait, quand tu prends du recul, tu vois les différentes créations de contenu. Si tu fais la même chose que les autres, tu vas pas te démarquer des autres. L'algorithme, ils vont pas te prendre au sérieux. Dans le sens où, bah, ça, c'est du déjà vu. Boum, on t'écarte. Faut vraiment se démarquer. Tout simplement. En fait, faut que tu sois unique en ton genre. Dans l'humour, tu peux. En fait, il y a plusieurs créateurs de contenu, par exemple, moi je vais prendre mon cas, qui sont dans l'humour. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut faire en sorte que ton humour à toi, il soit il soit spécial, tu vois. Que les gens ils s'accrochent à toi, à ton humour, ta personnalité. Faut être différent. Par exemple, moi, pour te dire un truc très simple, j'ai jamais fait de trend. Tu vois, les musiques, tout ça, combien même, en fait, les musiques, c'est pas. Je fais pas de musique. De par mes raisons, mes convictions personnelles et religieuses surtout. Juste des insultes, mais pas de musique. Ouais, Voilà. C'est tout, le reste, pas grave, t'inquiète, pas de musique. Ah, non, ouais, c'est vrai que. Je rigole, tranquille, de toute façon, on est ensemble. Ah non, t'as pas tort. Si, on Mais est ouais, en runners, fait, on est tous runners. faut vraiment être. Faut se démarquer des gens, faut pas faire comme les autres. Genre, si tu vois une vidéo, certes, faut qu'elle t'inspire, mais fais-en une sauce à ta sauce. Faut pas que tu la prends mot pour mot. Aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs de contenu. Leur contenu, c'est quoi? Recopier. Mot pour mot. Et ça marche? Et ça m'a. Bah oui, moi, j'ai fait face à ça. Genre, les gens, ils copient mon contenu. Genre, mes blagues, ceux que j'ai écrits. Et ça Parce te que moi, fait quoi, faut que je du te coup montre Tu un leur truc. envoies un message, J'écris énormément, Youssef. Moi, chaque fois, j'écris. Que ce soit pour Ah, mes tu sketchs. rédiges, toi? Moi, je rédige, moi.
Moi, moi, je j'écris pensais tout. que t'étais en impro et tout. Non, non, moi, j'écris. Regarde, j'écris énormément. POV, chaque fois j'ai une idée qui me vient en tête, j'écris. J'écris un tas, moi. Et t'écris tout ce que tu vas dire. J'écris tout ce que je veux dire. Donc, en fait... Et tu respectes après mot par mot ce que t'écris ou... Non, non, c'est quand je suis face à la caméra, à l'impro. Mais tant que j'ai la base, en gros, moi, il me faut juste une base. Je capte. En fait, j'ai la preuve, je me retrouve à faire face à des gens où j'ai la preuve noir sur blanc qu'ils me prennent mes mots, mot pour mot. Dans le même angle de caméra, les mêmes transitions, les mêmes blagues au même moment. Je me dis, wesh. Mais en fait, en prenant du recul, je les inspire, c'est bien. Genre, tu fais source d'inspiration aux gens. Ça, c'est très fort. Mais est-ce que, aujourd'hui, que ce soit ces personnes-là ou les autres, on va dire, créateurs de contenu un peu plus humour, tu les vois comme des concurrents? Tu vois, Non, comme du une tout. entreprise peut voir un autre resto comme un concurrent, non? Du tout. Ok. Aucune concurrence. Vraiment, j'ai zéro concurrence. Et en fait, honnêtement, je l'avais. Parce qu'à un moment, je te mens pas, hein, les réseaux sociaux, ça monte à la tête. Comme tout être humain normal, t'es confronté aux réseaux sociaux, la notoriété, etc. Ça te monte à la tête de ouf. Dans le sens où tu veux toujours plus. Ouais, mais pourquoi tu commences à jalouser des gens qui ont plus de vues que toi Pourquoi un tel il a plus de vues que moi? Pourquoi tac, tac, tu commences à te poser des questions sur toi-même? Et en fait, c'est un truc néfaste parce que vraiment, faut pas prendre ça au sérieux. Vraiment, ça, je l'ai compris avec le temps. Mais prendre en concurrence des gens qui ont la même DA que moi, non, au contraire, je les encourage. Dans le sens où eux, ils ont trouvé leur voie avec leur cerveau, ils se sont fait tout seuls comme moi, et c'est juste honorable, vraiment. À Ok. toutes les personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux d'ailleurs, T'as déjà voulu abandonner? plusieurs fois. Pourquoi? Mes proches, ma famille. Ça, c'est toujours... non, en fait, mes proches, à la rigueur, ça va. Quand je dis proches, c'est vraiment les potes, le cocon des potes, le cocon, tu vois, le cercle. Mais ouais, tu vois, ta mère qui te répète à chaque fois, tu dis trop de gros mots, tu nous fais honte, ton père aussi, ah, c'est bizarre ce que tu fais, la honte, la honte, la honte. On s'est pris la tête plusieurs fois. Hein. On s'est pris la tête Encore plusieurs fois. aujourd'hui? Ouais, non, ça va, moi, aujourd'hui, ça s'est calmé. Ils acceptent, tu vois. Tant qu'il n'y a pas de gros mots. T'as forcé le truc, ils ont plus le choix. Ouais, Ouais, de toute façon, critiquez-moi, moi je reste là de toute façon. Exactement. Ils ont accepté au fil du temps et ils me suivent carrément. Ils voient mes vidéos. C'est juste quand je dis des gros mots, tu vois, ça les dérange. Ils viennent me voir directement. Dès Ah qu'ils ouais. ont la vidéo. Ah, tu dis quoi là? C'était quoi T'as ça? déjà supprimé des vidéos parce qu'ils t'ont dit supprime? Ouais. Ok. Bah oui, bien sûr. Et ils avaient raison, hein, d'ailleurs, pour le coup. Ok. En fait, comme je t'ai dit, ça part de l'environnement. Tu sais, pour moi, les gros mots, mais les gros mots tout simples, hein. J'ai grandi avec ça, c'est tout Ouais, à fait bien sûr, normal. en fait, dans le quartier, on a des gros mots, mais on voit même pas ça comme un gros mot, tu Exactement. vois. Et Exactement. des insultes, c'est des blagues entre Ouais. nous. Donc Et je ça, comprends. c'est vraiment ma plus grosse erreur sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, ouais, j'ai dû supprimer pas mal de vidéos. Là, aujourd'hui, t'as un entrepreneur qui veut se lancer sur TikTok. Il s'y connaît pas du tout. Il sait pas quoi faire. Il connaît rien à la plateforme. Tu lui dis de commencer par quoi, comment faire quoi. Alors, c'est un entrepreneur déjà. En conseil, on parle même pas là pour l'instant, on parle même pas des réseaux sociaux. La patience. Encore une fois, ça va pas venir en une semaine, 2 semaines, 3. C'est du temps. Les réseaux sociaux, c'est du temps. Donc, faut que tu mettes sur le long terme. Faut que tu vois sur le long terme, pas sur le court terme. Faut pas que tu dises, dans 3 jours, ça fait pas telle vue ou j'ai pas tel abonné, j'abandonne. C'est pas comme ça la vie. Tu sais, les gens, ils galèrent. Genre, moi, j'ai galéré et tout le monde a galéré. Donc, la patience, croire en soi. Vraiment, faut que tu te dises que je vais y arriver. C'est un objectif, il y aura des difficultés. Je vais faire face à ces difficultés et je vais y arriver, tu vois. Et surtout, ne pas écouter les autres. Vraiment, ça, c'est vraiment... Si t'es sûr de toi, comme je t'ai dit précédemment, tu y vas tout droit. Ni chaîne, tu t'avances et tu casses tout. Là, maintenant, si on rentre dans la création de contenu, j'irais plus mettre en avant ta personnalité, ta vision des choses. Tu prends des positions et tu mets vraiment en avant tout, ta personnalité. Parce que les gens, certes, t'auras beau faire ce que tu veux, ils s'abonnent pourquoi? Parce qu'ils t'aiment bien. Que tu le veuilles ou non. Les gens, ils s'abonnent à une personne, un influenceur ou un créateur de contenu parce que soit t'es drôle, soit tu mets en avant un trait de caractère qu'ils aiment, soit ta personnalité en général. Tu vois. Donc, faut vraiment mettre ça en avant. Montrer que on a... Au début, moi, c'était comme ça. Je montrais qu'on avait la même vie. Je ciblais vraiment les banlieusards, tu vois. Pour montrer qu'on a la même vie. Et tout simplement, voilà, se différencier des autres. Ok, et quand tu parlais de... ça va pas arriver du jour au lendemain, il faut de la patience. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que t'es régulier? T'es Moi, discipliné? j'ai toujours été régulier. C'est quoi être régulier pour toi? Être régulier en une semaine, 7 vidéos. Minimum. Tous les jours? Donc, une vidéo par jour. Minimum. Jamais tu lâches ce truc-là. Minimum. Peu importe. Surtout dans les débuts. Là, aujourd'hui, je peux me relâcher, tu vois. Je peux me permettre de me relâcher dans le sens où, là, par exemple, ça va faire 2-3 jours, j'ai pas sorti de vidéo. J'en sortirai une ce soir. Mais, faut pas que tu te dises. En fait, faut pas
prendre ça à la légère. Dans le sens où tu veux vraiment réussir un objectif, au début, ça fonce. C'est comme la salle de muscu. Tu peux pas dire, boum, je vais me lancer à la salle de muscu, je vais travailler les bras et les pecs. Dans 3 jours, si j'ai pas des gros bras, des gros pecs, bah j'arrête. Ça fonctionne pas la vie. Et ça, encore une fois, c'est dans tous les domaines. Ça se muscle alors en fait. Exactement, c'est avec le temps. C'est une question de discipline. Tu vois, et même Cristiano Ronaldo, il nous le dit. Ouais. Tu vois, c'est une question de régularité, de discipline et de mentalité. Ça va pas venir du jour au lendemain. Donc, surtout dans les débuts, si vraiment tu as 0 abonné, comme tu dis, et que l'entrepreneur en question, il veut se lancer et il veut tout casser sur les réseaux sociaux, discipline, ça va flop, il y aura des échecs, il y aura des commentaires, il y aura des critiques, mais il faudra faire face à ça. Mais Ça fait partie. comment tu fais pour être discipliné? C'est quoi en fait? T'as un agenda, t'as une manière de travailler, t'organises ta semaine, comment tu fais? Après, moi, comme je t'ai dit, en fait, moi, tout de suite, je te dirais que je vais au jour le jour. Dans le sens où ce soir, je sais pas ce que je vais faire. Ce soir, je sais vraiment pas ce que je vais faire comme contenu. Et je vais parler de quel sujet. Et pourtant, t'en as écrit quelques-uns. Exactement, mais ça, c'est les En fait, dernières. c'est des Faut idées je que tu te les gardes en fait. Exactement. Ok. Tu vois. Mais en gros, faut tout le temps dire que quand bien même la vidéo, elle sera pas utile, au début, faut juste faire des vidéos pour l'expérience. Je dis ça dans le sens où le début, ça va pas forcément péter. C'est très rare. Mais faut que tu prennes de l'expérience. Faut que tu fasses des vidéos pour faire des erreurs et tu modifies ces erreurs et tu fasses en sorte que tu deviennes une meilleure personne et que tu développes des meilleures qualités, tout simplement. Par exemple, moi, avant, fallait voir comment je bégaye. Je répétais la vidéo, j'étais comme ça. Tac, tac. 2 secondes près, je bégaye, je bégaye, boum, j'articule pas, je supprime. Et ça, avec le temps, aujourd'hui, je parle naturellement. C'est ce que j'allais te dire. Je pense que quand tu fais ça, déjà, ça te fait progresser. De fou. En prise de parole en public, en Exactement. confiance, sur tout plein de choses, non? L'éloquence, c'est un truc de fou. Moi, c'est ce que j'ai remarqué avant, parce qu'en fait, c'est là que tu vois le avant-après. Avant, je savais même pas passer 3 mots sans bégayer. Surtout devant la caméra. Là, je te parle à l'aise, etc. Mais avant, fallait voir. Genre, c'est. Je m'en mêle les pinceaux, je sais plus quoi dire, j'oublie ce que je vais dire, etc. Donc, ça fait juste partie d'un caractère que tu peux travailler. J'imagine même pas les autres. Dans le sens où il y a CapCut, les tips que tu peux développer, la manière, il y a aussi la façon de parler, dans les mouvements. Tu vois, attirer l'attention des gens, mettre en place des stratégies pour dès que les 5 premières secondes, boum, le mec s'intéresse à toi directement. Je vais te poser plein de questions sur ça. D'ailleurs. Et bah justement, c'est bien, ça c'est bien tout. que tu viennes dessus. Ok, les 5 premières secondes là. Comment ça se passe? Bah en fait, tout dépend du sujet. Tout dépend du sujet, mais en fait, il faut vraiment faire en sorte que, boum, t'attires l'attention. Et encore une fois, là, c'est pour ça que je te dis, il faut que tu te distingues des autres. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait la même chose. POV, tac, 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 et après, boum, tu pars normalement. Non, l'attention, c'est ce qui est le plus important. Si t'attires l'attention dans ta vidéo, boum, la visibilité, déjà, tu l'as. Ok, comment t'attires l'attention? Tu peux nous faire des exemples? Je vais prendre exemple sur ce que je fais. Ok. Tac. Par exemple, là, tu vois, c'est très simple. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur Arsenal Atlético. Tu vois, Arsenal Atlético, c'était le match aller en Ligue des Champions. J'en ai fait une vidéo humoristique. Même si j'ai changé de DA et que en ce moment, je t'ai dit, j'ai basculé dans les story time et je le fais de raconter ma vie aux gens. Des fois, ça m'arrive de faire des POV, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Atlético, ils vont jamais gagner. Et les gens qui vont regarder ça, les fans, que ce soit les fans de l'Atlético ou déjà ceux qui sont fans de football, mais c'est un fou quoi. Soit ils vont se dire, soit c'est un fou lui, boum, on attend qu'il développe. Direct. Voilà. Comment tu fais l'intro direct? Fais-nous l'exemple. Comment tu veux que je fasse Non, je sais pas. Est-ce que tu bouges? C'est une phrase. Moi, je veux vraiment que les gens se disent, ok, voilà ce que je dois faire pour percer. Ok. Donc là, tu commences, tu dis, l'Atlético va jamais gagner. Là, je te fais une intro. Phrase d'accroche. Ok. C'est ça. Là, boum, là, on va faire en sorte que. Fais un exemple. On fait un exemple. Boum, la caméra elle est là, on va dire. Ouais. Là, tu poses le téléphone, ça va tomber, on s'en fout. Ok. Le téléphone, il est là. Déjà, mettre en avant ta tête. Tu mets en avant ton. On voit tout, au minimum le haut du corps. Ta façon de parler, tout. Le son, bien évidemment, important. Tu parles dans la caméra. Et comme je t'ai dit, les 5 premières secondes, ils sont cruciales. L'Atlético, ils sont nuls. L'Atlético, il pue la merde. Un truc comme ça. Soit, à ce moment-là, c'est dit que 3 mots. Tu vois, j'ai dit que 3 mots. Soit, les fans de l'Atlético, ils vont dire, mais pourquoi il dit ça? C'est un truc de ouf. Veux faire réagir. Ils vont commenter. Voilà, exactement. Soit, les gens qui sont d'accord avec moi, ils vont dire, boum, c'est incroyable, tout ça. Ouais, pourquoi et là, à partir de ce moment-là où je dis ça, les gens, ils s'attendent à une suite. Et là, je parle de football, je peux parler tout dans mes stories, par exemple. Dans mes stories, par exemple, demain, je vais dire, je suis parti aller chercher du pain. Je vais pas dire, je suis parti aller chercher du pain. La boulangère, elle m'a demandé, je vais faire un coup de scandale. En fait, il faut vraiment mettre des phrases en avant qui vont faire en sorte que, boum, directement, t'as l'intention et le mec, il est obligé de rester. Okay. Tu vois, des phrases, le mec, il est obligé de rester, il a pas le choix. T'as d'autres exemples de phrases? En fait, quand je raconte mes story time, ça dépend de l'anecdote. Tout dépend du sujet.
Là, C'est toujours drôle en tout cas. c'est toujours drôle. Ok. Je fais en sorte que ce soit toujours drôle, qu'il y ait toujours un truc d'humour. Ok. Même si c'est dramatique, parce que je raconte des anecdotes, c'est des trucs de fou. C'est des trucs de fou. Hein. Mais je fais en sorte que De dédramatiser. voilà, du coup. dédramatiser, soit de dédramatiser, soit de faire en sorte qu'il y ait une leçon de vie derrière, ou soit humour. Des fois, ça ressemble même les trois, tu vois, pour te dire. Ok. Mais vraiment, je fais en sorte que boum. Donc pour toi, déjà, le plus important, c'est la régularité. Même une fois par semaine pour toi? La régularité ou il faut quand même un minimum de Une fois par contenu? semaine. Ou un minimum de Une contenu? vidéo. Ou une vidéo par semaine, ouais. Non. Non? C'est Jamais quoi le de ta minimum vie. pour toi? En fait, ça dépend du statut. Là, tu parles de moi, dans mon cas de figure où. Quelqu'un qui veut se lancer Qui a aujourd'hui, zéro. qui a zéro. Non, il se doit de faire beaucoup de vidéos. C'est quoi beaucoup de Il vidéos? se doit de faire, comme je t'ai dit, 7 par semaine. Donc un par jour. Ouais. Ça prend combien de temps de faire une vidéo? Ça dépend de sa DA, de sa musculation, de ce truc. Mais en fait, faut vraiment y consacrer 2 heures. 2 heures. Une vidéo, 2 heures. Une vidéo, 2 heures. Et quand je dis 2 heures, ça rassemble faire la vidéo, faire le montage, les écritures et tout. Et en gros, 2 heures, la vidéo, elle est prête à être postée. Ok. Donc régularité. Et ensuite derrière, tu parlais du hook, les 5 premières secondes. Ça pour toi, c'est le truc le plus important? Il n'y a pas que. Ok. Tu peux attirer l'intention, après tu dis n'importe quoi. Ouais. Donc faut qu'il y ait un sens à ce que tu dis. Faut que déjà, la justesse des mots. Ça, je trouve ça incroyable et c'est ce que j'ai développé justement avec le temps. Faut bien choisir ses mots. Faut bien choisir ce que tu dis, ce que tu dégages comme idée. Et vraiment faire en sorte que, encore une fois, les gens, ils se disent ah mais il est comme moi, c'est pas un mec fou, genre il a toute sa tête. C'est pas un mec, tu vois, c'est vraiment une personne. En fait, quand je crée du contenu, je fais en sorte que les gens ne me voient pas en tant que personne connue. Je fais en sorte que les gens me voient comme eux. Tu vois, je suis un être humain normal, je vis, je bois de l'eau, tu sais, et je fais en sorte que tout le monde se sente visé et sensibiliser un maximum de personnes, tout simplement. Ok. Et toi aujourd'hui, c'est quoi les outils de montage que tu utilises? Alors moi, j'utilise que CapCut et TikTok. Ok. Je suis très très simple. Et encore, CapCut, j'ai délaissé ça. En fait, CapCut, c'est vraiment Donc quand c'est je fais des facile. voix off. Ouais, N'importe qui peut se lancer aujourd'hui. exactement. Ok. Ça marche comment TikTok, CapCut, tout ça? Alors, CapCut, c'est comme CapCut, je l'utilise beaucoup moins que TikTok. Dans le sens où CapCut, comme je t'ai dit, c'est vraiment montage vidéo. Tu vois, tu veux faire des transitions de fou, tu veux mettre des voix off, tu veux mettre des belles écritures avec voilà. Pour l'instant, enfin, j'ai diminué. Maintenant, moi, je me consacre que sur TikTok, dans le sens où moi, je me filme directement sur TikTok. Hein, je me casse pas la tête. Je me filme directement sur TikTok. iPhone. iPhone, Qualité. soit truc, ou soit directement dans l'appareil photo du TikTok en question. Donc je crée du contenu directement sur ça. Ok. À partir de là, comment ça se crée? C'est vrai que TikTok au début, ils vont pas te mettre en avant. Moi, je vais péter ma tête. Tu sais, j'étais bloqué à 200 vues. Mais pour moi, ma vidéo, elle mérite 50 000 vues. Comment ça, tu me mets 200 vues? T'étais fou, quoi. Et je commence à me creuser la tête. Pour moi, c'est la faute de TikTok. Pour moi, il y a une erreur. L'algorithme. Shadowban. T'accuses l'algorithme. Souvent, les Exactement. trucs comme ça, je connais ça. Ah, j'accuse l'algorithme, c'est un truc de fou. Comment ça? Moi, je fais des blagues de fou, tout ça, l'inspiration elle est là, il y a personne qui fait ça sans l'application, et tu me trouves 200 vues. Ça va pas ou quoi? Et de là, je me remets en question, je prends du recul, je me fais mes recherches, et je tombe sur le shadowban. Shadowban, c'est en gros, TikTok, ils mettent pas assez ton contenu en avant. Pourquoi? Parce que c'est pas assez original, c'est pas. Voilà. Comme je te disais, faut se démarquer des gens. Et tu peux te faire déshadowbanner? Bon, et j'ai compris justement avec le temps que ça n'existe pas, le shadowban. Ah ouais? En fait, c'est mon erreur à moi. C'était d'être persuadé que j'étais bon. Ouais. J'étais nul. J'étais juste trop nul. Et comme je t'ai dit disais la avant... même chose sur Ouais, LinkedIn. ouais. Tu sais, genre qui me parlaient, ouais, tu sais, en fait, il y a beaucoup de posts, par exemple, sur LinkedIn. Ouais, Ouais, l'algorithme est pas bon. Je dis arrêtez avec l'algorithme. C'est juste ton contenu, personne l'aime bien, il est Exactement. éclaté au sol et il faut que tu travailles ton contenu. Exactement. Parce que sinon, tu vas pas progresser si t'accuses toujours c'est la l'externe. même chose. Ok, c'est pareil. C'est la même DA. Je me Vraiment, posais c'est la question, même est-ce que c'était la même DA. chose Non, et c'est tout vraiment la Ouais. même DA. Pour le coup, on est d'accord, Youssef. Dans le sens où, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir. Ouais, mais tu t'es déjà fait shadowban. Pourquoi ma vidéo est bloquée à 250 vues, 500 vues, ça veut pas dépasser les 1000 vues? Et je leur ai dit, ta vidéo, elle est nulle. Vraiment, prends du recul, le prends pas mal. Hein. Vraiment, je me prends pas pour une personne supérieure à toi. Le shadowban n'existe pas. C'est juste prendre du recul et vois ta vidéo. Il y a rien de fou. Tu vois ce que je veux dire? Faut vraiment prendre du recul et faire en sorte que tu développes une chose, des compétences et te remettre en question. La remise en question, c'est important. Tu vois, comme je t'ai dit, les réseaux sociaux, tu vas flop, t'auras des échecs. Faut que tu prennes du recul et faire en sorte que tu t'améliores tout simplement. Et même moi au début j'étais persuadé que tu vois mes vidéos elles étaient d'art incroyables, mais non en fait c'était juste trop nul. Et pour toi, quelqu'un qui part de zéro aujourd'hui, Mhm. il peut espérer avoir 100 000 abonnés au bout de combien de temps, s'il est bon? Bah ça dépend le cas de figure Youssef. Aujourd'hui combien
de personnes qu'on a vues buzzer du jour au lendemain en 2-3 jours. Et 100 000 vues aujourd'hui, on les voit plus. Parce qu'ils n'ont pas été capables de gérer leur buzz tout simplement. Donc tout dépend. En gros, si tu viens sur TikTok, tu crées une ref. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, ils veulent se lancer comme ça, ils veulent créer une ref, tout ça. Des phrases, des 3-4 mots, boum. Et tu perces. Tu vas prendre des abonnés, y a pas de souci. Mais la régularité derrière, est-ce que tu vas savoir gérer le buzz? C'est ça le truc. Si tu pars du principe que tu vas être un créateur de contenu, tout comme moi, tout comme toi, être discipliné et créer du contenu au maximum par semaine, la régularité tout simplement. Ok. Encore une fois, Et c'est toi, vraiment... t'as un impact sur les marques? C'est-à-dire quand les marques te contactent, etc., est-ce que tu sens que ça marche pour eux? Ouais, Tu leur ramènes des clients, ouais. t'es efficace? Après, je tombe pas, Youssef, moi je suis pas Adidas, Nike, des trucs de fou comme ça. Hein. Non, moi c'est les fast-food. J'ai été beaucoup contacté par les fast-food, Smash Burger, j'ai la dalle, Krusty One, Tasty Krusty, bref, voilà, vraiment que des fast-food dans la DA. J'ai été aussi contacté par des. Ça, T'as c'était envie de bien. progresser sur ça? Ouais, Ok. ouais, c'est un objectif. Il y a toujours des étapes. Il y a toujours, faut toujours gravir des échelons. Et il y a aussi des applications IA, donc voilà, des plateformes qui m'ont contacté, des plateformes en ligne. Il y a aussi des marques de vêtements, la boutique officielle. Et comme je t'ai dit, en fait, le but, c'est pas de se contenter de ce qu'on a. Parce que comme je t'ai dit, moi, au début, 10 000, c'était un truc de ouf. Après 10 000, je disais 50 000, 100 000. Après, tu dis 100 000, mais c'est n'importe quoi, c'est trop nul. Les gens, ils ont 300 000. Tu vises haut, tu vises haut, tu vises haut. Et bah, c'est pareil pour les collabs. Les collabs, aujourd'hui, tu dis quoi? Tu dis, ah, tel fast-food, il m'a contacté pour 200 euros. Truc de fou. Tu fais ça, tac, tac, tac. Et tu vois au-dessus, tu vois sur le contenu. Par exemple, tu vois le mec qui fait ça, l'italien là, le Renoir. Lui, pour moi, c'est le GOAT ultime. Moi, je m'inspire de lui. Il est parti de rien. Il était broke, il avait rien. Et juste avec des signes, la création de contenu, l'originalité. T'as vu, c'est pour ça que je te dis ça. L'originalité, c'est un truc. En fait, très l'originalité, ce qui a fait la différence, et ça, je le répète toujours, hein, Mm. c'est énorme, c'est la simplicité. Exactement. T'as vu, quand il y a des personnes qui viennent et qui me demandent, Youssef, comment tu fais, tout ça, je dis franchement, allez au plus simple. Plus vous allez être simple dans ce monde complexe, lui, c'est ce qu'il a fait. Il a montré que la complexité, c'était pourri, et qu'en fait, les choses simples, c'est ce qui marche. C'est exactement ça. Et plus tu vas aux choses simples, plus ça perd. C'est un dingue. truc de Il y a fou. Pas besoin de se prendre la tête, à Vraiment. des trucs de Et ouf. juste ça, tac, tac, c'est tout. Aujourd'hui, Et en je plus, fais. c'est international. Ouais, Genre, c'est à le silence l'international. est international. On l'entend pas Le parler. gars, il touche le monde entier. Tu vois, c'est pas Exactement. comme toi, tu vas toucher ceux qui Ouais, comprennent exactement. le français. Moi, c'est vraiment Tu la vois, France. et La une France et le Maroc. catégorie. La Oui, France c'est et le un Maroc. truc. Ah, fais attention à tes propos. Le Maroc aussi. Oh, le Maroc, non. Ah. Non, ceux qui parlent c'est français. pas- Ouais, Tu sais, je dis, ceux qui parlent au Maroc, Ouais, c'est pas ouais, français. exactement. Mais c'est très très fort. Moi, je m'inspire d'eux. Vraiment, c'est mon exemple sur les réseaux sociaux. Dans le sens où, comme je t'ai dit, vraiment, il est parti de rien. C'est une source d'inspiration. Il est parti de rien. Il a créé la simplicité, comme tu as dit. Un truc tout bête. Boum, boum, boum. Il y a personne qui a pensé à ça. Alors que c'est un truc tout bête. Hein. Mais Tu il a fais mis du ça, temps, je crois, au début. Hein. il a mis du temps. Avant Il a mis du temps. Mm. Aujourd'hui, millionnaire. Abonné à Vinicius, Nike, des Je crois qu'il marques pêche, de- je sais pas, 60 millions peut-être. Ouais, je plus. sais plus combien il pèse. Plus. Mm. Et il a des. Allahumma barik, il a Il a fait tout ça bien. arraché. Il a fait ça bien. Ok. Il a Et fait toi, ça c'est quoi ton objectif? Alors, moi, mon Est-ce que objectif. t'en as déjà? Mon objectif, déjà, cette année, à 1 million de vues. Déjà, million de vues, pardon, million d'abonnés. Avant décembre. Ok. Avant décembre, j'en suis capable. Ça, c'est un objectif. J'aime bien ça, j'en suis capable. J'en suis capable, oui, clairement. Et je pense que je vais le faire, honnêtement. En termes de ça, en termes d'abonnés, vraiment le million, j'en suis capable. En termes de vues, toujours être aussi discipliné. Pour moi, c'est un truc. Aujourd'hui, je peux me prendre des jours de repos. Dans le sens où, jour de repos, c'est un grand mot, tu vois. Mais genre, je peux me permettre de pas faire de vidéo pendant 3, 4, 5, 6 jours, tu vois. Et revenir et boum, tu vois. Donc, Parce que t'as créé être discipliné, ouais, vraie exactement. communauté en fait qui te suit, qui te Exactement. kiffe. tu vois des commentaires, ouais, refais des vidéos, on attend plus. Chaque fois, j'actualise, Moi, c'est quand pas je là. vois 100 000 likes sur des vidéos, je dis, ah ouais, 100 000 personnes qui T'as vu, like, c'est fort, hein. c'est beaucoup quand même. C'est Je veux fort. dire, il y a 100 000 personnes là qui ont appuyé sur le bouton like, ils ont bien C'est un aimé, truc sans de compter fou. les commentaires, les repartages et Exactement. tout, tu vois. Ça, c'est un truc de fou. Ouais, c'est fort. C'est un truc de malade. Et Bravo. merci, c'est gentil. Bah, toi aussi, du coup, pour LinkedIn. Et puis Ok. voilà. Là, aujourd'hui, on a pris le cas de l'entrepreneur. Si on prend le cas du créateur de contenu, est-ce que, si tu reviens en arrière, tu conseillerais à Mehdi de se relancer dans la création de contenu? Est-ce que tu le referais? À moi-même, du coup Ok. Est-ce que tu le conseillerais à d'autres personnes, du coup, à d'autres jeunes? La création de contenu Ouais. Après, comme je t'ai dit, tout dépend de la personnalité. T'en as, ils sont super drôles, mais ils veulent pas se lancer. Si toi, tu te dis que t'es drôle et que t'es sûr que tu vas réussir et que t'as un truc différent, lance-toi. Vraiment, lance-toi. Et après, il faut faire face, comme tous les domaines, aux critiques, aux commentaires, aux trucs négatifs, parce que c'est le début. Mais comme je t'ai dit, le début, en fait,
c'est la même que quand t'as le nombre d'abonnés, c'est juste que c'est gênant. C'est juste que t'as pas d'abonnés. En fait, tu vas reprendre la même vidéo que t'as fait à 500 abonnés, tu vas refaire la même à 200 000. 200 000, ça va être drôle. Et 0, ça va être gênant, puisque t'es pas connu, tu fais le pitcher, etc. etc. Ok. Donc, Et toi, en tant que créateur de contenu, tu te considères comme entrepreneur ou pas? Euh, entrepreneur, non, pas comme toi. Vraiment pas comme toi. Mais entrepreneur dans le sens où, en fait, en termes de compétences, ouais. Mais pas entrepreneur dans le sens où business, argent, tout ça. Moi, je me considère que entrepreneur par rapport aux compétences, dans le sens où il y aura des échecs, il y aura des difficultés, il faudra faire ça face à ça, et j'ai fait face à ça, pardon. En fait, c'est dans la mentalité. En fait, j'ai la mentalité d'entrepreneur, mais je suis pas un entrepreneur. Hmm. Et c'est pour ça la création de contenu, c'est fort, ça te forge. Parce que aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est quoi? Les gens, ils veulent l'argent tout de suite. Tu vois, les gens, ils veulent un business tout de suite, ils veulent les chips tout de suite. Mais ils veulent pas faire face aux erreurs, au long chemin qui les efforts. attend, exactement. Tu vois, en fait, ils veulent tout de suite. Donc, comme je t'ai dit, la mentalité, c'est la patience, c'est accepter les critiques, faire face aux critiques, être sûr de soi. En fait, tout ce qui rejoint les bonnes capacités, les bonnes compétences à être un entrepreneur, c'est tout à fait pareil que de la création Ok. de contenu. Là, par exemple, tu as parlé du mental. Mm. Si on parle des compétences, c'est quoi les compétences que tu dois avoir pour pouvoir te lancer sur les réseaux sociaux et faire exposer ta personnalité ou ta marque en même temps par la même occasion? Croire en soi. C'est pas une compétence. Une compétence? Ah oui, pardon, autant pour moi, t'as raison. Déterminé. C'est pas une compétence. Compétence, quand tu dis compétence, c'est quoi? Après, je te casse la tête un peu, tu vois. On peut Vas-y, jouer sur les dis-moi. mots. Compétence, c'est qu'est-ce que tu dois savoir faire. Tu sais, la détermination, on va dire, c'est plutôt une qualité. tu vois. Ah, La savoir-faire. compétence, c'est qu'est-ce que tu dois savoir faire Autant pour moi. pour te lancer. Ok. Primordial, création de contenu. Donc, savoir gérer la base. La base. TikTok, CapCut. Ça, c'est les outils primordiaux. Parce que C'est aujourd'hui, facile à faire, tu m'as dit tout à facile, l'heure. Ok. facile à comprendre. Je pense vraiment en une journée, tu comprends facilement en regardant des vidéos YouTube. Et en fait, aujourd'hui, ça qui est drôle, c'est que tout est accessible. Alors, tu veux te renseigner sur un truc, boum, tu vas sur la barre de recherche YouTube, TikTok, ce que tu veux, boum, tu trouves. Donc, ouais, TikTok, même Insta, même, bref, tu te renseignes, c'est facile, c'est la base. Pour être création de contenu, c'est vraiment primordial. Deux, l'éloquence. L'éloquence, c'est un truc de fou, je m'en rendais pas compte. Moi, au début, je stagnais par rapport à mon vocabulaire, comme je t'ai dit. Moi, je suis un mec de Mantes. Pour moi, c'est tout à fait normal de caler des wesh, caler des voilà à chaque fois, caler des. Tu vois, c'est tout à fait normal. L'éloquence, création de contenu. Y a quoi qui joue Je sais pas te dire, mais attirer l'attention, comme je t'ai dit. Vraiment faire en sorte que le mec qui est derrière le téléphone et qui scrolle sur toi, il se dise ah, c'est quelqu'un. Ah, ok, il a raison. Ah, tac. En fait, faut qu'il fasse. Moi, quand je fais une vidéo, Youssef, je fais en sorte que le mec il parle derrière son téléphone. Tu vois, mais c'est un truc de ouf. Ah, j'avoue, il a raison. Tu vois, il cale Tu des commentaires. l'imagines. Exactement. Moi, c'est mon objectif. Parce que moi, quand je vois ma vidéo, et je me mets. En fait, moi, je fais ça. Hein. À chaque fois que je finis de créer ma vidéo, je fais quoi je regarde ma vidéo, je la regarde en entière. Et je me dis à quel moment le mec en question qui va regarder la vidéo, il va parler. Et des fois, ça m'est arrivé de. En fait, je parle pas. Genre, il y a rien qui se passe Ça dans la sert à vidéo. rien. T'as capté? Et tu c'est la là où publies pas, du coup. je la publie pas, je la supprime. Donc j'ai passé 1 heure sur la vidéo, je la supprime. Mais vraiment, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est là que je me suis dit, ah, Shadowban. Mais en fait, c'est pas le Shadowban, c'est vraiment toi. Hmm. Donc vraiment, ces trois qualités pour moi, les plus. Enfin, les trois compétences, pardon. Non, non, c'est bien ce que tu dis. Mm. Parce qu'en fait, finalement, c'est pareil sur tous les réseaux sociaux. Mm. Sur LinkedIn, c'est la même chose. Mm. Tu vois, quand je partage des conseils aux autres, je leur dis, écoutez, si ta publication, tu sens qu'elle apporte aucune utilité, qu'elle va pas créer de la réaction, que la personne, tu vas pas la toucher, tu vas pas l'inspirer, tu vas pas la motiver, tu vas pas lui apporter quelque chose, publie pas. Si c'est un truc qui est tourné que sur toi, mais qui va rien créer chez l'autre, bah, en fait, ça sert à rien de le publier, ça va pas Ok. marcher. C'est tu vois. exactement Donc, en fait, ça. on a tous les mêmes codes, Mm. mais sauf qu'avec des contenus différents. Mm. Tu vois, des contenus différents. Ok. Sur TikTok, est-ce que aujourd'hui, tu sens que ça va durer encore très longtemps? Tu vois. Alors, si je sentais que ça durait plus longtemps, je continuerais pas l'école. Tu vois, pour moi, TikTok et tous les réseaux sociaux Pour toi, d'ailleurs. c'est éphémère là. Exactement. Tu sais pas, tu te dis un jour ça va s'arrêter. Je prends pas. En fait, j'essaye de prendre les réseaux sociaux le moins au sérieux et de me considérer comme un être humain normal en France. Tu vois, dans le sens où je me dis que l'école c'est primordial. Je continue l'école. Mais TikTok, demain, boum, à tout moment, il y a une mise à jour. Ouais, voilà, le patron, il a décidé d'arrêter les rémunérations. Il y a trop d'utilisateurs. Tu fais comment? Mais quand bien même, il y a les collabs. Les collabs qui te dit que tu vas performer plus longtemps, qui te dit que tu vas faire autant de vues que tu fais maintenant. En fait, j'essaie vraiment d'avoir une sécurité. Et on va dire, dès que j'ai du temps libre, dès que je peux me permettre de faire une vidéo, je fais une vidéo. Mais pour moi, vraiment, j'essaie de vraiment pas prendre ça au sérieux. Et de pas en faire une priorité.
Chose que je faisais avant et que j'ai regretté. Et la vie elle m'a mis une claque. Elle m'a mis une claque parce que quoi, j'avais arrêté mon alternance pour les réseaux. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et l'alternance, j'avais une sécurité, tu vois. Je gagnais mon 1000 euros par mois, elle était belle. J'ai arrêté pour ça. Je me suis dit, en fait, je suis un ouf. Je vais arrêter. Voilà, je vais continuer, je vais me performer sur mes réseaux sociaux. Je vais attirer des collaborations, tout ça. Le premier mois que je le fais, je prends 500. Alors que l'alternance, c'était quoi? C'était 1000. Tu vois, donc ça m'a une claque. Pareil, après, 500. Après 500. Donc je fais 3 mois sans alternance. Tu vois? Je me dis non. En fait, ce que je fais, c'est une erreur. Je me suis trop vu comme quelqu'un. Certes, t'as le nombre d'abonnés, mais c'est pas pour autant qu'il y a les rémunérations. T'as capté? Et c'est pour ça les gens aujourd'hui, ils pensent que nous, les créateurs, surtout sur TikTok, les TikTokers, on va dire, ils pensent qu'on est quelqu'un. Mais en fait, aujourd'hui, un YouTuber, c'est même pas comparable à un TikToker. Tu vois, pour moi, un TikToker aujourd'hui qui a 1 million d'abonnés, c'est comparable à un YouTuber qui en a 50 000. Et j'abuse même pas un peu. YouTuber, c'est très très fort. Ok. T'as une audience, t'as la rémunération, t'as le RPM qui suit. Sur Exactement. Bah, t'as Inoxtag qui nous a dit récemment quoi? 12 000 euros, je crois. Ouais, voilà, exactement. 12 000 euros sur une vidéo d'1 million. Ouais. Mais après, lui, il fait des longues vidéos. Tu vois, il fait des vidéos de 50 minutes, 1 heure, tu vois. C'est fort. Alors que moi, comme je t'ai dit récemment, tu fais 1 million de vues aujourd'hui sur TikTok, t'as même pas 50, 40, 40. Ouais, mais attention. Parce qu'une vidéo de 50 minutes, 1 heure, t'as peut-être fait 12 000 euros de monétisation, mais ça t'a coûté quoi à construire, tu vois, à faire? Peut-être que ça t'a coûté plus de matos, plus de temps, plus de montage, plus d'énergie. Peut-être qu'il y a des équipes derrière aussi qui t'aident à construire ces contenus. Ouais, c'est tu ça. vois, finalement, il y a la monétisation, mais toi, ta vidéo, tu l'as fait en 2 heures. Peut-être que celle-ci, elle a été produite. J'en sais rien. Moi, c'est ça, t'as tout à fait raison. Non, t'as raison. Mais il y a un coût de production aussi sur qui est YouTube, plus élevé. Exactement. Ou toi, le coût de production, il est. En fait, toi, la marge, elle est de 100%. Exactement. 100% de marge, c'est ça que je sais. Bah, exemple, en fait, c'est tout bête. C'est par exemple, comme tu l'as très bien dit, sur YouTube, sur TikTok, pardon, je prends mon téléphone, je fais une vidéo, je poste. YouTube, t'as une caméra, un vrai matériel, un vrai micro. Tu peux pas te permettre que le micro il est nul. Faut que ce soit trop qualitatif. Faut que ce soit qualitatif. Parce que je t'ai posé la question plein de fois. Je t'ai dit, ouais, sur TikTok, tu fais comment? Et en plus, je vois la qualité de ton téléphone. J'ai dit, attends, mais t'arrives à faire des vues avec une qualité. La qualité, c'est un iPhone 15. Franchement, t'étais dépassé par trop de monde niveau qualité. Ouais, niveau de qualité d'image, qualité de son, il y a trop de personnes qui te dépassaient, mais t'arrives toujours à faire des contenus qualitatifs. Alors que moi, dans mon esprit, tu vois, aujourd'hui, dans l'ère de ce monde où on est hyper connecté, il y a des créateurs partout. Pour moi, la qualité de son et la qualité de l'image, c'est hyper important. Ouais. Mais sur YouTube, ça paye. Ça paye pas, je veux dire. Si c'était pas qualitatif sur le son et l'image, ça paye pas. Non, tu vois. Mais sur TikTok, t'as pas besoin d'avoir une qualité extraordinaire, c'est ce que tu dis. Exactement. Okay. Bah, en fait, comme moi, c'est pour ça que je te dis depuis tout à l'heure, la personnalité et mettre en avant ton trait de caractère. Dans le sens où moi, t'as vu, je suis un mec simple, je suis un mec de menthe, iPhone 15. Ça fait 3 ans que je l'ai. Un mec de menthe, iPhone 15. Ah, vraiment. Vous êtes tous iPhone 15. Non, mais ça, dans le sens où aujourd'hui, tout le monde vit dans le paraître. Aujourd'hui, iPhone 17, à sa sortie, ouais, moi je veux le dernier iPhone, tac, tac, iPhone 16, iPhone. Ça va faire 3 ans que il me suffit largement. Moi aussi, j'ai un iPhone 15. Boum, tac, je me filme. T'aimes pas le Pro Max, même pas les 3 caméras. Non, c'est un iPhone 15, sec. Attends, d'ailleurs, tu filmes comme ça ou de l'autre côté? Non, moi je filme toujours comme ça, direct. Comme ça. En direct. Et ouais, en fait, et comme tu l'as si bien dit, t'as des créateurs de contenu sur TikTok. Et là, c'est. En fait, ça me fait un peu de peine dans le sens où les gens, ils investissent du temps. Ils investissent la qualité d'image, les caméras, le son. Ils sortent dehors, il y a des scénarios qui sont préparés. Et ça, pour ce genre de contenu, ce genre de créateur de contenu, là, on peut parler de discrimination. Dans le sens où t'as des gens, ils donnent leur avis, ils font un playback, et aujourd'hui, boum, 1 million de vues. Et t'as des gens, ils se cassent la tête à trouver l'inspiration, ils se cassent la tête à sortir dehors, à rassembler deux mondes, bam, bam, tu tournes une vidéo, ta vidéo, elle fait même pas 5000 vues. Ouais, c'est cruel. Et ça, c'est très, très cruel. Et c'est pour moi, en fait, comme t'as dit, faut mettre plus en avant la qualité que... Qualité et simplicité. Exactement. Plus c'est simple, plus ça moi, ça me fait de la peine quand je vois des vidéos comme ça. Genre. Moi, les vidéos sur TikTok qui ont le mieux marché, c'est des vidéos où je me filmais comme ça, je racontais un truc. Ouais, de ouf. Et zéro montage, déjà. J'ai fait 0 montage. Je me suis même pas pris la tête. J'ai même pas fait un descriptif, un truc, je sais pas quoi. Je crois j'ai dû mettre un hashtag pour toi. Hop, et j'ai des vidéos comme ça, elles ont marché. Je me suis filmé, j'ai parlé. C'est un truc de fou. La simplicité. Les gens s'accrochent à toi, à ce que tu dis, à tes valeurs et tes principes. Mettre en avant ses valeurs et ses principes sur TikTok, c'est primordial. Ok. Non, c'est cool. Franchement, c'est très intéressant, Mehdi, parce que tu vois, moi, j'ai plusieurs typologies de personnes qui viennent ici, des entrepreneurs, des cadres, des dirigeants. Maintenant, créateurs de contenu. J'avais jamais encore invité de créateurs de contenu parce que je trouve qu'aujourd'hui, ces plateformes-là sont sous-exploitées. Parfois aussi, on dénigre beaucoup. Tu vois, par exemple, moi, je croise beaucoup de personnes
on va dire dans le monde professionnel, tu vois, je mets un petit hashtag monde professionnel, un petit entre guillemets, et qui vont dénigrer, ouais, TikTok, c'est les jeunes, c'est un réseau social de cassos et tout, alors qu'ils se rendent même pas compte de la puissance de ce réseau social et qu'ils sont en train de passer à côté de quelque chose. Parce que moi, je trouve que LinkedIn, c'est pas incroyable en matière de création de contenu. LinkedIn, c'est même très pauvre en création de contenu, et LinkedIn, c'est même un réseau social qui est pas fait pour la création de contenu de base, tu vois. Alors que TikTok, c'est extrêmement puissant, très fédérateur en matière de communauté, et ça peut te faire exploser toi et faire exploser ta marque. Et c'est une plateforme qui est sous-exploitée, et on sous-estime aussi le travail qu'il y a derrière. Tu vois, on se rend pas compte le travail physique parfois pour créer des contenus, être régulé, et le travail mental. Parce que mentalement, à mon avis, ça doit jouer. Tu vois. Tu as eu des périodes où Ouais, de fou. tu voulais lâcher, c'est Ouais, bon, t'en ouais, pouvais vraiment, plus, tu te vraiment. fais tailler dans tous les C'est bon. sens. C'est bon. En fait, c'est surtout ça, c'est les critiques. Et puis même, à un moment, ça t'écœure. Parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai essayé d'être le plus régulier possible. Parce que moi, je m'attendais pas à percer directement. Genre, mon but à moi, c'était de faire le plus de vidéos possible pour me rendre compte au plus vite de mes erreurs, comme quoi il fallait améliorer et justement, boum, après me Et développer. réitérer ce qui a bien marché. Exactement. En fait, je te jure, on a les mêmes codes. Tu vois, faire du volume, et avec ce volume, tu vas comprendre très rapidement ce qui marche et ce qui marche pas. Sur 10 vidéos, il y en a peut-être 2 qui vont sortir du lot, bah, tu vas répéter ces 2 qui vont sortir du lot. Et la prochaine fois que tu vas faire 10 vidéos, tu vas peut-être en avoir 4 qui vont sortir du lot sur 10. Et ces 4 là, tu vas les répéter. Et après, c'est venir 6, 7, jusqu'à qu'en fait, que tous tes contenus ils pètent, parce que tu as compris exactement comment ça marche. Exactement. Ouais, on est. Faut trier les erreurs, faut faire en sorte que tu retiennes. Tac, tac. Ah, j'ai fait ça, faut que je refasse. Ah, j'ai dit un gros mot ici. Ah non, fallait pas que je cale cette phrase au bon moment. Bam, bam, bam. Et après, boum, tu te fais ton idée. Ok. Tu te fais ton idée. Mais après, comme je t'ai dit, ce qui est triste, c'est les gens qui sont fermés d'esprit. Dans le sens où aujourd'hui, à Mantes-la-Jolie, t'en as qui font de la création de contenu et ça, c'est fort. T'en as, ils se sont lancés et tout, et je les encourage. Tous ceux qui font de la création de contenu, je les encourage. Mais le délire, c'est quoi? C'est que les gens, encore une fois, pas de patience, etc. Ok. C'est normal. Dommage. De toute façon, C'est même dommage. dans l'entrepreneuriat, dans tout, dans tous les projets, souvent ceux qui persévèrent et qui continuent, Ouais, qui font voilà. la diff. En fait, faut voir le truc sur le long Et terme. parfois, tu peux persévérer, ça marche pas aussi. Tu vois. Ça, c'est ouais. Généralement, quand tu travailles Exactement. et tu mets un peu d'intelligence, tu es censé avoir des résultats. Tu vois, t'as pas les résultats de tout le monde, mais tu es censé avoir des résultats. C'est un minimum, tu vois, tu peux pas. Après, faut s'y attendre, hein, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ça fait Tu sais, partie du jeu. t'en as beaucoup, boum, Ouais. mais ils s'en sait pas. Enfin, ils se sont donnés à fond sur les réseaux Ouais. sociaux, ça a pas marché. Pourtant, Bien ils sûr. avaient une bonne qualité, tout ce qu'on a dit, à mettre en avant. Et voilà. Je faut accepter, tout Je simplement. pense qu'il faut voir, tu vois, par exemple, moi quand j'ai commencé à créer des contenus sur LinkedIn, Mhm. que ça marche pas, je me suis dit, Youssef, t'es en train d'apprendre. Par exemple, moi, je partageais Exactement. sur des thématiques bien particulières, des sujets. Et en fait, j'allais me cultiver, je cherchais de l'information, je faisais de la veille, je me renseignais, j'écrivais, j'ai amélioré mon orthographe, amélioré ma manière d'écrire. En fait, quoi qu'il arrive, que ça marche ou que ça marche pas, ça va te faire progresser. Ouais. Ça va te faire progresser parce que tu vas mieux t'exprimer, ça va te faire progresser parce que tu vas apprendre à faire des montages sur des outils que tu connaissais pas de base et qui sont hyper simples, ça va te faire progresser parce que tu vas avoir une meilleure culture, une meilleure connaissance, tu vas apprendre tout plein de choses. En fait, en dehors de l'effet je fais des vues, je fais des likes et je perce, déjà toi, humainement, tu as progressé. C'est-à-dire pendant cette période où tu tentes et tu t'exerces, tu es en train de monter en compétences et ça, c'est quelque chose qu'on valorise très souvent. C'est fort. On valorise souvent uniquement les vues, les likes, les commentaires, la monétisation, les collabs. On valorise très peu la progression que tu as toi-même, tu vois. Exactement. Comment tu as évolué. Mm. Et ça, je trouve que c'est un des points les plus importants même à la fin. C'est le plus important. Parce que comme tu as dit, les jeunes aujourd'hui sont focus sur quoi? Les vues, les likes, les partages, les nombres d'abonnés. Mais ils ne se rendent pas compte de l'évolution. On parle d'humain, d'être humain. Comme quoi avant tu t'exprimais mal avant. Et grâce aux répétitions, grâce aux flops, à tous ces échecs, aujourd'hui c'est fluide et tu t'en rends même pas compte. T'as vu? Et puis même en termes de montage vidéo, tout ça, ça va plus vite aujourd'hui. Je prends 30 minutes même pas, tac, 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 boum, boum, c'est réglé, boum, on passe à autre chose. Donc tu vois, ce que tu as dit, c'est très très intéressant et c'est ce qui manque aux jeunes aujourd'hui, tout simplement. Dommage. Non, super. Déjà, merci beaucoup, Mehdi, d'être venu, Ouais, pas de d'avoir souci, accepté l'invitation. Avec plaisir. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec moi. Je vais te poser quelques questions Dis-moi. très directes, Mhm. très simples, à l'improvisation. Et ton objectif, voilà, c'est de répondre de manière très courte et peut-être apporter un petit argument léger. Ok, Ok. je t'écoute. Question numéro 1, même si je crois que j'ai déjà la réponse, CR7 et Messi. CR7 ou Messi? CR7. Tous les jours. Pourquoi? La discipline, le travail. Je suis pas en train de dénigrer Messi en disant ouais, il a pas travaillé. C'est faux. Même si tu as un talent pur comme Messi, tu te dois de travailler. Et Messi, il se montre pas comme CR7, il se montre en train de bosser, en train de faire les abdos, en train d'être régulier 1 heure avant l'entraînement. CR7, je prends comme exemple dans le sens où, pour être au top niveau, faut faire des sacrifices. Tu vois, et on parle de sacrifice familial, il a quitté sa mère, il a quitté sa famille. On parle de sacrifice de l'entraînement, et ça, c'est le truc, on s'en rend même pas compte, truc de fou. Tu te travailles, tu charbonnes à fond.
des abdos, t'es là 2 heures avant l'entraînement, tes coéquipiers ils partent, t'es là encore 2 heures après l'entraînement, tu fais des sacrifices de malade, peut-être ça va échouer. Tu sais, il était dans une mentalité, il veut être le meilleur. Il a dit, hey, je veux être le meilleur. Et ce qui m'a fait, en fait, pourquoi j'aime CR7, il n'est pas là à se la péter, mais il se connaît à sa juste valeur. Match aller, c'est Real Atlético. Il perd de 3-0. Non, c'est Atlético Juventus, pardon. Ouais. Il perd 3-0. CR7, fin d'interview, le match se finit. Je vais claquer un triplé à la fin du match. Le match retour. Il claque un triplé. Ça, c'est le frérot, ça, c'est trop fort. Genre, tu peux pas prévoir ce qui va se passer avant. Mais il est sûr de lui. Travail, charbon, discipline et mentalité. En fait, à partir du moment où tu as la mentalité de dire, je vais faire face à toutes les épreuves qui vont m'arriver et je vais tout casser, ça part de là. Okay. Et pour moi, c'est trop fort, CR7. Vraiment, c'est trop fort. Je vais pas. Après, en tant que joueur, honnêtement, Messi. Ouais. Mais dans la mentalité et dans la façon d'être. Et en fait, CR7, c'est une leçon de vie. Pour tout le monde. Que t'aimes CR7 ou non. Je suis pas là à dire, j'aime pas Messi. Mais Cristiano Ronaldo, c'est trop fort. Moi, je sais pas, j'ai toujours préféré Messi. En fait, tu sais pourquoi j'ai toujours préféré Messi ? Parce qu'on sous-estime le travail qu'il y a derrière. Donc, beaucoup de personnes font le parallèle entre CR7 et Messi en disant bon, bah, CR7, c'est le travail acharné et Messi, c'est le talent. CR7, il a beaucoup de talent. Quand tu vois ce qu'il faisait à United avant, il y a très peu de personnes. Il est extrêmement talentueux et il est extrêmement acharné au travail. Messi, c'est pareil. Il est extrêmement talentueux et il peut pas faire ce qu'il fait sans avoir extrêmement de boulot derrière. Exactement. C'est-à-dire, pour moi, les deux, c'est deux monstres incroyables. Sauf qu'il y en a un qui est plus discret. Et moi, je sais pas pourquoi, je suis très connu d'un côté, mais d'un côté, j'aime bien quand tu vois, la discrétion, et j'aime bien Messi, tu vois. Ouais, c'est un mec qui est tranquille dans son coin, et bien il va même pas parler, il va parler à personne, il calcule personne. Et j'aime bien ce mood-là, en fait, où vas-y, tu fais ton job, tu rentres chez toi. Je sais pas si t'as capté, tu vois. Parce que peut-être que Messi, il bosse énormément, mais tu le vois même pas. Pour te mettre autant d'enroulés, autant de lucarnes, autant de coups francs, il y a du travail derrière. Oui. Je pense pas qu'il a du travail comme tout le monde. Il y a du talent, mais aussi beaucoup de travail, tu vois. Sauf que c'est discret. Exactement. Tu vois, c'est en mode, vas-y, moi, tranquille. C'est vrai, je te dis, il faut pas dénigrer Messi. Il y a du travail, c'est obligé, il y a du travail. Mais il se montre pas plus que Cristiano Ronaldo. Ouais, d'accord. TikTok ou Instagram ? TikTok. Pourquoi ? TikTok. Parce que tu t'es lancé sur Insta. Parce que je me suis lancé sur Insta, c'est vrai. TikTok, je vais dire ça parce que on va dire que j'ai une communauté, qui communique plus dans l'interaction, où déjà il y a plus d'abonnés tout simplement. TikTok, on est à 580 000, pardon. Insta, j'ai mis du temps à réaliser qu'il fallait se lancer dès le début sur Insta. Et ça, c'est une erreur. Insta, il y a full collab. Tu te rends pas compte. Là, juste ce matin, ça m'a démarché une marque de vêtements à Londres. À Londres, s'il te plaît. Ils m'ont démarché sur Instagram. Tu vois ? Et Insta, c'est vraiment... Faut avoir une autorité, une base, dans le sens où juste les collabs. Tu prends pas ça en mode tu montes ta vie, lifestyle, tout ça. Juste les collabs. Tu vois, les gens ils vont voir ton TikTok, Instagram, tac, boum. Donc, en gros, TikTok pour ma communauté, Insta pour les collabs. Voilà. Si tu devais choisir entre. Ouais, non, TikTok. Ah. Parce que c'est là, ça part de là. Je peux pas enlever TikTok et tu vois, ça part de là. Ok. Salarié ou entrepreneuriat ? Entrepreneuriat. Pourquoi ? Entrepreneuriat, salarié. En fait, salarié, c'est simple. Tu dépends de quelqu'un. Tu travailles pour quelqu'un. Et en fait, tout dépend du comportement et de la personnalité, encore une fois, de la personne à qui tu vas poser cette question. Moi, je te dis ça, pourquoi ? Ça me saoule. De me réveiller 8h, de finir à 17h, d'avoir le même train de vie, tu rentres chez toi, tu douches, tu manges, et c'est reparti pour le lendemain, jusqu'à vendredi, et t'as 2 mois de vacances dans l'année. Pour moi, c'est un truc de fou, on s'en rend même pas compte. Je sais même pas qui a banalisé ça. C'est de l'esclavage. Moi, je suis pas une personne avec qui tu vas... en fait, tu vas être robotisé. Tu vois, moi, je suis dans une DA de me dire, je fais ma vie tranquille. Il y a personne qui me presse. Si j'ai envie de me réveiller à 10h, je me réveille à 10h. Par contre, il y a du travail à faire de 20h à minuit. Tu vois, tu te focuses sur... Tu te fais ton propre emploi du temps, en fait. Et ça, c'est l'objectif d'une vie, tout simplement. Ok. T'as dit tout à l'heure que tu conseillerais aux jeunes de se lancer en tant que créateur de contenu. Est-ce que tu le conseillerais à tes enfants ? Ouais. Mais ma fille, non. Du coup, tu te doutes bien que, encore une fois, les convictions religieuses, mais mon fils, il veut se lancer, il se lance. Et convictions religieuses, pourquoi ? Parce que c'est autorisé pour les garçons. Non, ma fille, je la préserve. C'est mort. Une femme, c'est un bijou. Tu peux pas la montrer comme ça. Pareil pour ma femme, pareil pour ma mère. Non, c'est mort. Mon enfant, ouais, pourquoi pas ? S'il souhaite se lancer dans une DA de muscu ou même cuisine, pas forcément l'humour, aucun problème, lance-toi. Tant que tu fais pas honte à mes valeurs et mes principes,
Super. Après, il fera des erreurs et je serai là pour le corriger, bien sûr. Tu vois. Corriger bien comme il faut. Non, merci Mehdi. C'était un plaisir de te recevoir. Y a pas de On a souci. partagé un super moment. Moi, j'ai appris Exactement. beaucoup de choses Mhm. et je me suis aussi rendu compte de la similitude avec ce que Ouais. je faisais sur LinkedIn, parce que moi, j'ai envie de me lancer encore plus sur TikTok, Mhm. Insta, notamment YouTube et tout. Et je cherche à trouver cette recette. Tu vois, moi, je le partage de manière très simple. Ouais, Tu vois. ouais. Je cherche la recette et en fait, c'est des choses simples. Tu vois, Ouais, des c'est choses vraiment simples les qui choses marchent. simples. La régularité, tu Exactement. réitères, tu fonces. Et Mhm. puis à la fin, tu vas comprendre ce qui marche le mieux et t'exploses derrière. Exactement. Ok, donc en tout cas, merci Mehdi. Y C'était a un pas de plaisir de souci. t'avoir. Avec plaisir. Bravo pour ton parcours, bravo pour tout ce que tu as fait, parce que voilà, on sait la charge qu'il y a derrière quand tu te fais critiquer, quand tu te fais tailler tous les jours. Mm. Mais en tout cas, suivez Mehdi78 hein, sur TikTok, Merci, c'est gentil. sur Insta. Il y a encore du Voilà. chemin, il y a encore du chemin. Voilà, suivez-le et likez, commentez, repartagez la chaîne. En fait, on est là pour apprendre tout plein de choses et avoir des Exactement. personnes qui ont de superbes intentions parce que c'est ce qu'on fait chez Nia. Merci beaucoup. إنما الأعمال بالنيات. Les intentions ne valent que par leur action. Et à toutes les personnes qui souhaitent vraiment se lancer et qui partent de rien, croyez en vous, soyez disciplinés et surtout n'écoutez pas les critiques. Peu importe le domaine, tu vas être critiqué, donc fais-le. On va tout le temps te critiquer. Donc allez-y et foncez, tout simplement. Merci Mehdi. Il n'y a pas de souci.